le savez, mesdames et messieurs, nous sommes le 30 décembre 2020 et l'année tend bien évidemment à sa fin. Dans 24 heures, un peu plus d'ailleurs, nous serons certainement, si Dieu le veut, plongés dans l'année 2021. Et bien évidemment, pour l'année 2021 à venir, quelles sont vos attentes en tant que Camerounais? Qu'attendez-vous du gouvernement camerounais pour l'année à venir? Est-ce qu'ils vous ont satisfait en 2020? Est-ce que le gouvernement camerounais a respecté ses cahiers des charges en ce qui concerne la gouvernance au niveau du Cameroun dans tous les secteurs bien sûr connus aujourd'hui? Quelle appréciation vous, en tant que Camerounais, vous en faites? Qui sont ceux demain soir qui seront devant le petit écran pour écouter une fois de plus le président de la République, son Excellence Paul Biya, à la suite, si vous voulez, pour le traditionnel discours de fin d'année, comme c'est le cas tous les 31 décembre de chaque année? Qu'est-ce que Paul Biya pourra encore dire aux Camerounais sur l'année écoulée? Nous savons, le Covid-19 a sévi, nous savons, il y a eu les régionales dont beaucoup estiment que ce n'était qu'un saupoudrage. Nous savons que Maurice Kamto a été embastillé, séquestré à son domicile. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a encore des Camerounais qui sont dans des prisons parce qu'ils ont accepté de marcher le 22 septembre dernier de façon pacifique. Qu'est-ce qu'on aura comme contenu demain? Les Camerounais font-ils toujours confiance aux nombreux discours du 31 décembre prononcés par le chef de l'État camerounais? 38 ans après, qu'est-ce qu'il faut bien sûr retenir de ce que le chef de l'État lui-même a fait des promesses? Est-ce que demain encore, on aura un mot, slogan, comme on en a eu quelquefois dans les discours, ce qui bizarrement risque de retenir l'attention de plein de Camerounais? Le contenu de demain, qui va l'écrire? Paul Biya lui-même ou encore le ministre de le ministre de l'enseignement supérieur? Attendons bien sûr de voir exactement ce que demain nous offrira demain soir. Il se trouve également, madame, messieurs, que Marcena Ngale Bibé, le ministre des Transports, a pris une mesure de sévir contre une agence de voyage, d'ailleurs Avenir Voyage, qui a connu un accident il y a quelques jours sur l'axe lourd Yaoundé-Bafoussam. Beaucoup pensent que c'est une mesure cosmétique. Pourquoi le ministre des Transports n'a-t-il pas attendu effectivement qu'il y ait les rapports d'enquête avant bien évidemment de sévir ou encore d'adresser des sanctions à l'agence? Pourquoi semble-t-il justement se dédouaner? Parce que lui, on l'attendait effectivement sur cette question. Qu'est-ce qui peut expliquer une sortie aussi urgente de M. Ngale Bibé? On en parle également ce matin. Mais surtout, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Beaucoup en parlent véritablement de ce retour. Et l'un de ses avocats a fait savoir qu'il sera de retour, bien évidemment, dans les jours à venir à Abidjan. Alors, les élections sont passées. Laurent Gbagbo maintenant peut retourner après avoir fait 9 ans de prison à La Haye. Le regard, bien sûr, est tourné. Le regard, justement, l'international est tourné en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quel est l'accueil qui sera réservé à cet ancien président de la République de Côte d'Ivoire? Madame, Messieurs, merci à vous de nous rester présents et merci pour la fidélité qui est la vôtre chaque jour à nous regarder sur les antennes d'Equinox Télévision, la chaîne du peuple. Puisque vous êtes le peuple, nous sommes la chaîne. Et avec la grande famille ce matin encore, Charles Hamel, Bonbon, Karine et Dominique Audrey, nous vous accompagnerons jusqu'à 12 h. Monsieur Mbachou, Charles Hamel, bonjour à vous ce matin et bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Mbachou. Bonbon Bengan Kandje, vous êtes avec nous également. Plaisir renouvelé encore ce matin de vous retrouver. Bonjour Bonbon. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale est à Douala. Il va tenir tout à l'heure une réunion avec ce qu'on appelle dans le jargon les partenaires sociaux de la Camerco. Nous savons bien que le top management de cette entreprise avait envisagé mettre beaucoup de ses collaborateurs à la porte pour cause d'argent. On parle là-bas d'économique, cause économique. Et des remous ont commencé. Le ministre est donc arrivé. Que va-t-il faire? Va-t-il calmer simplement ses ex-employés? Va-t-il donner un peu d'argent? Va-t-il envisager le recrutement? Va-t-il annoncer d'autres nouvelles? On ne sait rien, on ne sait pas encore. Mais toujours est-il qu'il va essayer de calmer le jeu pour que au moins il n'y ait plus trop de pincements de cœur. Mais comment va-t-il se déployer? Qu'est-ce qu'il va dire? Attendre.
Une jeune femme de 23 ans retrouvée quasiment morte à Mabanda, ici même à Douala, après être violée justement par un groupe de jeunes. L'affaire fait grand bruit sur la toile aujourd'hui. On en parle d'ailleurs. Qu'est-ce qui peut expliquer l'attitude des jeunes de Bonabéry aujourd'hui à se mettre dans des comportements violents sur les femmes? Cette dernière a été violée à 23 ans seulement, laissée pour, on dira presque morte également. C'est une actualité qui fait également parler plus d'un dans la capitale économique du Cameroun. Bonabéry, les yeux des Doualais y sont rivés. Bonjour à vous, Karine Sontia. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Il y a une correspondance qui fait le tour de la toile et qui est signée du chef de cellule de communication au ministère des Enseignements supérieurs que j'aimerais partager avec vous. Votre analyse certainement compte. Suite aux allégations relatives au secrétaire particulier du ministre d'État, ministre des Enseignements supérieurs et au fils de ce dernier, post publié ce jour dans les réseaux sociaux, la cellule de communication du ministère de l'Enseignement supérieur porte à la connaissance de l'opinion publique que dans un état de droit comme le Cameroun, nul n'est au-dessus de la loi. Chacun doit répondre de ses actes devant des instances juridictionnelles compétentes. Nul n'empêche le déclenchement d'une action récursoire contre le fils d'un ex-secrétaire particulier si tant est que les faits soient juridiquement avérés. Voilà une correspondance qui fait le tour de la toile et qui nous est parvenue, qui met en évidence le fils du ministre d'État, ministre des Enseignements supérieurs, qui met le secrétaire particulier, autant pour moi, du ministre d'État et ministre des Enseignements supérieurs et le fils et son fils dans un acte qui particulièrement relève de l'argent de l'État. Comment est-ce que cela va s'expliquer? Parce que sur la toile, depuis quelques jours, ce sujet fait grand bruit, mais cette communication encore remet en selle cette actualité. On parle également de cette histoire concernant une jeune dame, fille de ministre d'ailleurs, qui vient d'ériger un immeuble d'un peu plus d'1 milliard à Yaoundé aujourd'hui, fille d'une ponte du régime très connue à Yaoundé effectivement, qui aujourd'hui voudrait être président de la République. Sa fille serait en train d'ériger un immeuble de près d'1 milliard dans la capitale politique du Cameroun. Comment expliquer justement l'origine de ces fonds? Cette dernière qui à un moment donné a été agent de Néo. Peut-on justement tracer l'origine de ces fonds et savoir où elle aurait pris autant d'argent pour se faire cet immeuble au Cameroun aujourd'hui? À un moment où on le dit, à qui veut l'entendre, que le Cameroun n'a pas d'argent, mais il y en a quand même qui ont trouvé l'occasion de se faire beaucoup d'argent et pratiquement 1 milliard pour se bâtir un immeuble alors qu'en réalité on ne produit rien. Est-ce qu'on peut moi sur une enquête sur ce sujet? Mais si on vend les recrutements, ce sera peut-être possible. On vend les recrutements. Ah, comme c'est le cas avec le ministre de l'Enseignement supérieur. En tout cas, on verra. Donc, on peut vendre les recrutements, c'est 1 milliard. Attendons, ça dépend. Peut-être 5 ans. Si le ministre est là-bas depuis et que son secrétaire particulier est aussi là-bas depuis, ça peut dépasser. Donc, ça. on vend les recrutements, on se fait de l'argent comme ça. Oui. On peut s'ériger quand même. Et vous pensez que le recrutement, c'est 200 francs? Mais je vous rappelle qu'elle était à Néo. Elle était à Néo d'abord. Et aujourd'hui. Et Néo dit qu'il n'a pas d'argent. Et Néo dit qu'il n'a pas d'argent. En tout cas, on verra. Merci à vous. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'une jeune fille qui est âgée de 24 ans. Et elle est un peu dans l'embarras. Elle s'appelle, on va l'appeler Laurence et on va appeler son vis-à-vis Eric, qui se sont rencontrés par l'entremise d'Eric. En réalité, Eric a grandi et disons qu'il vit en Côte d'Ivoire. Donc, avec les parents d'Eric, ils ont contacté Laurence, ils les ont mis en contact et pendant 4 mois, ils se sont parlé au téléphone. Le 5e mois, Eric est venu au Cameroun et avec ses parents, ils sont venus demander la main de Laurence. Les parents de la fille étaient un peu réticents, mais elle a réussi à convaincre ses parents. Non, c'est un bon garçon, on s'est parlé depuis longtemps, on se parle au téléphone, je le connais et je l'aime bien. Donc, les parents ont accepté. Et pendant la discussion, les parents d'Eric ont fait savoir aux parents de Laurence qu'ils viendraient la prendre dans 3 mois, du moins, qu'ils viendraient la doter dans 3 mois. Eric a fait 1 mois au Cameroun avant de retourner en Côte d'Ivoire. Et pendant tout ce mois-là, il était avec Laurence. Sauf qu'en partant, il a dit à Laurence, puisque je vais venir te doter dans 3 mois,
je pense que c'est mieux que tu restes ici une fois, tu restes avec ma soeur, et là quand je viens, c'est la famille, non, tu ne rentres pas dans, essaye de convaincre tes parents. Ce qu'elle a fait, ses parents encore ont accepté, je veux dire que sa mère, puisque son père est décédé aujourd'hui, ses parents ont accepté, et elle s'est retrouvée à faire 1 an et 3 mois dans cette maison sans que Eric ne revienne plus au Cameroun pour la doter. Le problème, c'est qu'elle a vécu avec la sœur d'Eric et qu'en arrivant là-bas, elle dit qu'elle faisait des petits jobs. Et arrivée là-bas, Eric a dit « Je ne veux plus que tu travailles ». Donc, elle ne travaillait plus. Il ne donnait pas d'argent pour qu'elle subvienne à ses petits besoins. Et elle s'est retrouvée contrainte à faire un passeport parce qu'elle aussi, elle devait aller au Togo. Lorsque les papiers arrivent, elle va dire à sa mère « Bon, maman, moi, je m'en vais en Côte d'Ivoire, retrouver Eric et tout ». Sa mère lui a dit, si tu pars, tu m'oublies. Cette nuit-là, sa mère, dit-elle, a des songes au travers duquel son père vient généralement lui faire des prémonitions. Et cette nuit-là, son père a dit à sa mère, si tu laisses ma fille partir là-bas, elle va souffrir parce que cet homme est marié et il a 3 enfants. Sa mère de lui retransmettre le message de son père et elle confronte Eric. Eric lui dit, effectivement, j'ai 3 enfants, mais je ne suis pas mariée. Elle s'est fâchée et elle a plié bagage. Elle est rentrée chez sa mère. Elle s'est tellement fâchée qu'aujourd'hui, la sœur d'Eric exige qu'elle rembourse tout ce qu'elle a consommé, du moins tout ce qu'on a dépensé sur elle pendant les 1 an, 3 mois qu'elle était là-bas. Entendez, argent quand elle avait un petit palu, l'argent des paracétamol, l'argent du déjeuner, ce qu'elle mangeait à midi, du moins tout ce qu'on lui a donné. La sœur d'Eric voudrait qu'elle rembourse la totalité de la somme. Donc maintenant, elle aimerait savoir est-ce que c'est possible de rembourser quelque chose quand on n'a pas encore été doté. Et la mère du garçon lui a dit, si tu veux, tu rentres, si tu veux, tu ne rentres pas. Vraiment, ça t'engage. Histoire, j'ai envie de dire, raconte également. Voilà. Elle nous l'a raconté, cette histoire, ce matin. Oui. Eh bien, c'est une histoire qui est un tout petit peu très compliquée. Hyper compliqué. Bon, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Elle a compliqué sa vie. Mais elle a encore les chances de rentrer chez elle quand même. Non? Elle est déjà rentrée chez ses parents. Alors, mais la sœur du garçon la harcèle et il lui a ramené une liste de tout ce qu'elle a dépensé. Quand elle est rentrée là-bas, ils ont fait un accord. Il y a eu un accord comme quoi tout ce que Non, tu as dépensé, non, il n'y a pas eu justement d'accord. Si elle décide de rompre le contrat qu'il la lie au frère, dans le contrat de mariage entre guillemets, eh bien, elle va rembourser tout ce qu'elle a mangé dans cette maison pendant 1 an et 3 mois. Qu'est-ce qui impose justement à la fille de restituer tout ce qu'elle aurait mangé? Elle a peur, peut-être elle ne veut pas les problèmes. Elle ne sait pas jusqu'où la sœur est prête à aller. Bon, c'est une histoire en même temps. Et puis, je ne sais pas si vous y trouvez-vous un problème, normalement, Dominique Auteuil. Logiquement, si la jeunette se plaint, si elle raconte, ça veut dire qu'elle est harcelée certainement par la belle-sœur qui tous les jours lui rappelle « Tu as décidé de quitter mon frère. Comme tu quittes mon frère, il faut me rembourser l'argent que j'ai dépensé quand tu as hospitalisé. » La belle-sœur, c'est qui pour le dire? Elle a quel pouvoir? C'est chez elle qu'elle a habité. Et puis, je ne sais pas, je parle un peu trivialement comme au Cameroun. Et puis, vous allez me rembourser. Comment? Je vous ai soigné, je vous ai nourri, donc vous me remboursez. Mais en faisant quoi? Parce que s'il y a un engagement, vous êtes venu mes parents, vous m'avez fait venir chez vous, j'ai même accepté d'entrer chez vous sans rien attendre. Vous n'êtes même pas venu voir mes parents. J'ai déjà supporté justement de venir plus d'1 an chez vous. Et vous me demandez de vous restituer. Elle a supporté. Mais soyons quand même sérieux. Elle voulait le mariage, non? Oui, mais justement, demandez qu'on restitue. On restitue quoi? Tout. On fait une estimation. Pendant que tu étais chez nous pendant les 1 an et demi, tu m'as fait débourser sensiblement 500 000. Donc tu rembourses. Vous comprenez grand chose à ça, Karine Sontia? Non. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est le ménage ou encore le désordre dans lequel la famille de ce garçon vit et celui dans lequel la famille de la fille vit. Parce que depuis qu'on parle, vous sentez qu'il n'y a même pas quelqu'un. C'est comme si elle n'a pas de frère, elle n'a pas de sœur, elle n'a pas d'oncle, elle n'a pas de tante, elle n'a même pas une deuxième personne à qui elle n'a pas de chef de famille. Cette histoire, je le dis parce que son histoire m'a l'air très très décousue. Maintenant, j'explique pourquoi c'est décousu. Je ne comprends pas comment vous faites pour vous lever de chez vous, négocier avec votre mère pour aller rester chez nous. Genre, le gars est venu, il s'est présenté, il n'a même pas toqué à la porte, il s'est présenté. Il part.
Il dit que parle à ta mère, non? Donc quand il parlait là, ils n'ont pas dit directement qu'il faut que tu viennes rester. Tout est en tourloupe dès le départ. La famille de ce garçon sait que leur fils est déjà marié, qu'il a plusieurs enfants. Certainement c'est où avec une étrangère et eux ils veulent aussi une fille camerounaise avec qui il peut faire des enfants. Sauf que la famille garde la fille chez elle. Ça c'est une séquestration. Elle a voulu aller là-bas, mais eux ils l'ont menti. Ils l'ont menti. C'est une affaire qui n'est pas juste comme on la voit parce que lorsque vous entrez dans une famille et que c'est les parents qui viennent vous chercher, vous êtes plus confiante. Il y a une sécurité Oui, vous êtes un peu vous. plus en sécurité. Vous vous dites que, ok, moi j'ai quand même les volontés du papa et de la maman. Ça veut dire que je suis quand même protégée. Oui. Ça veut dire que même si le gars me fait n'importe quoi, les parents pourraient me protéger. Sauf que dans cette famille, c'était des bandits, c'est des voleurs. Elle était là pour assouvir les besoins de ce garçon pendant 1 mois. Il fallait qu'on vienne tromper la maman parce qu'elle est seule, pour qu'elle accepte que la fille passe 1 mois avec le garçon. C'est comme ça qu'ils le font. Non. 1 mois avec le garçon. Il avait fait 1 mois avec elle. Qu'est-ce qu'il se faisait? Il voulait une femme avec laquelle, parce qu'il savait que s'il dit à quelqu'un qu'il est en Côte d'Ivoire, on dit que il n'y a pas le rêve sur ça. Il n'y a rien d'important là-dedans. La Côte d'Ivoire, c'est ici à côté. En plus, c'est un pays africain. Il ne pouvait pas dire Maroc parce que bon, quand vous venez aussi de là-bas, il y a quand même des choses qui changent chez vous. Donc quand il a dit Côte d'Ivoire et il savait que la fille ne pouvait pas accepter, il fallait qu'on vienne tromper la maman. Des choses comme ça, on ne fait pas ça seul. On rencontre la maman toute seule là et puis elle accepte que sa fille parte. Mais elle fait comment? Elle était trop pressée que sa fille se marie. Et la fille était aussi trop pressée d'être madame telle. Voilà ce qui est arrivé. Voilà 1 an de sa vie et demi qu'elle a mis pause sur ça, sur sa vie. Elle a mis pause sur sa vie. Ces petites activités économiques qu'elle avait, elle ne fait plus parce que le gars disait que non, quand elle sera près de lui, avant qu'il va continuer à faire. Les petits trucs qu'elle faisait pour s'en sortir quotidiennement en tant qu'une jeune femme, elle ne fait plus rien. Elle est obligée de vivre comme le garçon le veut. Et ça donne quoi? Ça donne quoi finalement? Quand vous voulez prendre certaines décisions qui sont très très sérieuses, il faut faire attention. On ne les prend pas à tue-tête comme ça. Ceux qui ont les parents, qui ont les 2 parents, ont la chance de pouvoir avoir 2 avis différents. Mais quand vous avez votre maman, il faut une autre personne qui peut faire le contrepoids. Elle a 24 ans, elle n'est plus un enfant. Est-ce qu'on peut parler ça veut dire que elle ne sait pas ce qu'elle veut. Parce que même quand elle raconte l'histoire, elle ne pose même pas le vrai problème. Bon. Le problème, ce n'est pas si on rembourse cet argent. Je vous les renvoie les questions puisque vous êtes des femmes sur le plateau. On parle un peu de Dominique Audrey. Est-ce qu'on peut parler d'une immaturité de la fille? Moi, j'aime pas quand vous dites que vous êtes des femmes. Non, vous êtes des femmes sur le plateau, vous n'êtes pas des hommes. Vous comprenez mieux les problèmes de femmes. Est-ce qu'on peut dire justement que non, c'est... c'est pas nous qui comprenons. Non, c'est les Bantous qui comprennent. Non, on ne comprend pas. Permettez. Quand on Vous mettez dans la peau de la Quand on femme. parle de problème de grossesse, on s'adresse aux hommes. Ça, c'est toute la question. Bon, donc c'est vous les Bantous qui expliquez Non, comment permettez. manipuler l'enfant dans le ventre. C'est nous. Dominique a la parole. C'est les hommes qui parlent, non? Dominique a la parole. Est-ce qu'on peut dire justement, Dominique, que ça sent de l'immaturité chez cette fille quand même? Et que son problème est ailleurs. En fait, elle aimerait savoir, bon, comme il a les enfants là, je pars ou je pars quand même. C'est ça le problème de fond. Malheureusement, l'odeur du carburant, je ne sais pas si l'avion prend le carburant. Oui, le kérosène. Pour aller en Côte d'Ivoire, on prend l'avion, non? Oui. Tu sais que le kérosène y est déjà de toutes les façons. Oui, c'est ça. Malheureusement, on lui a vendu le rêve. Comme on vend le rêve à beaucoup de jeunes filles. Vous savez, c'est la période, non? Les benguises de décembre. C'est la période maintenant. On lui a vendu aussi le rêve. Et moi, je ne sais pas. On va peut-être encore insulter. Hein, mais le mariage, ou bien la recherche du mariage, le bien fondé du mariage, repose, je crois, sur un certain nombre de choses. Vous ne pouvez pas parler 4 mots avec quelqu'un, même si vous avez fait les vidéo calls, même si vous avez fait le sexe au téléphone, ça ne veut pas dire que vous connaissez la personne. Ça ne veut pas dire que vous connaissez la personne, ça ne signifie absolument rien. Quelqu'un va me dire que non, il y a des mariages qui se sont faits en 6 mois. Sauf que voilà, 1 an et demi, quasiment 2 ans, et ça n'a servi à rien. À rien du tout. Parce que au téléphone, on vous vend le rêve. Vous ne saurez jamais quelles sont les humeurs de la personne le matin au réveil. Même, c'est pour ça que moi je dis aux gens, ça ne sert à rien de se précipiter, vous allez faire une fixette. Oh, ça fait 6 mois que je suis avec le gars, je n'ai pas encore eu la bague, il ne m'a pas encore épousé, il n'est pas venu voir mes parents. Pourquoi vous courez?
Pourquoi vous courez? Vous pouvez prendre 10 ans avec quelqu'un avant de vous marier pour être sûr de ce que vous voulez faire comme C'est choix. sérieux ça, Dominique Les Audrey? diplômes. Aussi sérieuse qu'une crise cardiaque. D'accord, ok. Oui, ça ne sert à rien de courir. Les filles vous regardent ce matin. Ouais, et elles vont insulter ensuite. Ça ne sert à rien de courir parce que cette jeune fille a couru. Parce qu'elle s'est dit, oh enfin, elle n'avait que 23 ans. Mais attendez, vous vivez sur quelle planète? Vous cherchez votre argent. On va abandonner Quelqu'un ça. vous demande de laisser, sous prétexte qu'il va vous épouser, vous le laissez. Pour que après vous dites, je voulais les serviettes. Ouais, il a refusé. Je vais faire comment? Je vais d'abord utiliser un tissu. En attendant qu'il me donne l'argent. Oui, c'est comme ça, Michel. Je suis désolée. C'est comme c'est ça. question comme de ramollir le langage de Dominique Audrey. Pourquoi? C'est violent. Voilà. Ce n'est pas Vous voulez qu'on violent vous quand caresse? un homme empêche qu'une femme ne gagne sa vie. C'est quand même violent. Moi, j'ai pas de problème avec Mademoiselle lui. Yengele. Il y a... On n'est pas... Les gens sont libres de vous demander ce qu'ils veulent. Et la responsabilité vous incombe du moment où vous acceptez. C'est à la femme de décider de l'orientation qu'elle veut donner à sa vie. Peu importe qu'il y ait un homme dans sa vie ou pas. Peu importe. Si un homme veut être avec vous, il doit vous trouver comme vous êtes et vous accepter comme vous êtes, avec ce que vous faites. Donc, il n'est pas question que vous soyez en train de chercher votre argent et que quelqu'un vienne vous dire, si tu veux que je t'épouse, tu arrêtes de travailler. Mais attendez, mon ami, le mariage finit, hein? D'accord. Le mariage finit. Merci Donc, beaucoup. c'est même Parole de Dominique qu'elle Audrey. demande à Yengele. sa mère de rembourser. Qu'elle même fasse une évaluation, parce que moi j'aime bien ça, rembourser tout ce qu'on vous a donné. Donc qu'elle fasse une évaluation de ce qu'on a dépensé sur elle et qu'elle rembourse. Est-ce qu'on peut justement le dire, Chalamel? Y a-t-il justement une possibilité de rembourser? Si oui, sur quelle base peut-on parler d'un remboursement? Il n'y a rien eu de traditionnel dans leurs actes. Non, il n'y a rien à rembourser. Il n'y a eu aucun contrat dans leurs actes, dans les différentes façons de fonctionner. Ce n'est qu'une succession d'autorisations et de faveurs. Par conséquent, il n'y a rien à rembourser, strictement rien à rembourser. Chez les Bantous, on ne rembourse rien. Le principe de remboursement n'existe pas, sauf chez les occidentalisés, parce que chaque acte qu'on pose obéit à la règle de trois questions. On pose toujours 3 questions. À la dot, je bois, oui. Je bois, oui. Tu es sûr, oui. Je bois, oui. Elle boit. Le père boit. C'est 3 questions. Lorsqu'on a répondu à ces 3 questions, on vient de le faire. Qu'est-ce qui matérialise leur amour? Rien. Alors, donc, de ce côté, c'est peine perdue, qu'elle reste tranquille, qu'elle estime qu'elle s'est juste un peu amusée, qu'elle a acquis une expérience. L'autre chose qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que je tire un coup de chapeau à cette femme. Et j'aimerais que beaucoup de femmes qui nous regardent commencent à tisser le lien avec leur mari, vivre plus avec leur mari, l'amour, fusionner, comme on le dit la Bible, former une chair, comme demande de faire dans la Bible. Voilà un homme qui est parti, mais qui a maintenu le contact avec sa femme et qui dans les rêves vient lui dire, attention, attention, évite ça. Vous parlez de la Et mère, hein? cela se mère de la concrétise. Aujourd'hui, pendant même qu'on est en train de pleurer le mort, beaucoup de femmes, des veuves se font sauter, excusez-moi l'expression, derrière des cases, dans des soupes, surtout les bananiers, parce qu'elles n'ont pas, elles se battent à rompre rapidement le lien. Je tire un grand coup de chapeau à cette femme en lui disant, tu ne t'es pas éloigné de la tombe de ton mari, tu ne t'es pas éloigné des valeurs ancestrales que ton mari t'a données. Dieu merci que tu les as inculquées à ta fille, les principes de l'écoute. Sauf que la jeunesse est ce qu'elle est, elle a préféré écouter la voix de son cœur, la voix de la passion. Donc s'il vous plaît, mesdames, travaillez à garder cela. Vraiment, cette histoire est très bonne. Gardez cela en vous, recevoir, avoir les songes. Lorsque vous rêvez, vous songez, prenez le stylo, levez-vous, écrivez. À cette fille, il n'y a plus rien à lui dire qu'à lui demander de penser à autre chose, de revoir sa vie sous un autre prisme. Bonbon Bengal, l'histoire justement, votre sanction ce matin. Non, moi, je reste dans la lignée de Charles, mais d'abord, c'est le seul thème que j'ai retenu. Ouais. Parce que et c'est ça qui montre que la tradition africaine est scientifique. Ici, il faut découvrir l'unité profonde, spirituelle, métaphysique
de l'expression de nos sciences. Après, on va vous dire, faites des hallucinations, faites des rêves, des ceci. Nous, on ne dissocie pas la métaphysique de la science, tout est lié. Et justement, c'est cette spiritualité-là qui nous amène à maîtriser les sciences, que ce soit les sciences exactes ou les sciences molles, et qui participe à assurer le bonheur et l'harmonie des êtres vivants. J'ai dit, et ça permet également de dire aux femmes qui ont le malheur de perdre leur mari, ne vous soumettez plus jamais au rite de veuvage chrétien. Les encens qu'on utilise éloignent votre mari de vous. Il ne peut plus assister. Je ne dis même, faites le veuvage traditionnel. Faites le veuvage traditionnel en invoquant, dès que vous descendez le corps de votre mari, tel vous le dites, viens, dis-nous tout ce qui ne marchera pas. Dis-nous, Orient, continue à nous orienter, il le fera. Il existe des encens naturels. Mais on vous dira que vous invoquez les morts. On vous dira que quand vous le faites, justement, les morts sont morts, il faut les oublier. Ça ne sert à rien de les invoquer. Vous dans le satanisme. Laissez-moi le banditisme religieux. J'ai vu des choses dernièrement et une de mes cousines m'a dit, les premiers dimanches de novembre, nous allons faire, comment ils appellent ça, vont au cimetière, les catholiques vont au cimetière, ils allument les bougies. Ils disaient, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait là? Non, qu'est-ce qu'on fait là? Les catholiques ont ça tous les premiers dimanches du mois de novembre. Oui. Et alors, Toussaint. La Toussaint. J'ai même appris dernièrement qu'apparemment Jean-Paul II est un saint. Mais on a pris, je pense, son corps ou son sang, et Jean 23 aussi. On a pris, voilà les pratiques que les gens font. Ben, il faut pour en constituer des reliques. Mais lorsque vous voulez constituer les reliques de vos grands-pères et tout, on vous dit, c'est la sorcellerie, c'est ceci. Chers amis, les femmes qui ont le malheur de perdre leur époux, ne vous soumettez plus jamais au rite de veuvage chrétien. Ils utilisent des mauvais encens qui vous écartent et qui vont même vous empêcher de tenir des conseils de famille dans l'harmonie. Ce qui s'est passé avec le rêve de cette femme, c'est ce qu'on appelle l'unité profonde, spirituelle et métaphysique qui permet de maîtriser les sciences molles et exactes en vue de créer l'harmonie et le bien-être et l'équilibre des êtres humains. Je dis bien des êtres humains. Parce qu'on vous dira que non, c'est Élisabeth qui avait rêvé que Marie qui était que... Bon, là, on parle, on dit, voilà où on a triché. Et c'est cette tricherie-là qui, moi, me retient aujourd'hui. L'idée principale d'ailleurs, rêvez, faites tout pour que votre papa qui est parti vous vienne en songe. Faites tout pour cela, quittez les églises. Il y a des mauvais encens là-bas qui coupent les liens avec votre papa. Alors, les chrétiens qui vous regardent ce matin vous diront justement que vous êtes un sorcier parce que l'encens apparemment vous chasse. Jean, quand Jean était dans de bonnes humeurs, il disait quoi? Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Voilà. Donc il faut connaître la vérité. Et il faut justement le dire aux chrétiens qu'il y a des reliques, il y a des crânes au Vatican. J'ai dit Jean-Paul II, ils ont pris les reliques de Jean-Paul II. Il y a des crânes au Vatican. Il y en a que Jean 23 également. Et on en empêche justement on empêche justement à certaines cultures, si vous voulez, certaines ethnies au Cameroun, justement d'aller consulter les crânes, alors que si vous allez au Vatican aujourd'hui, vous y trouverez bien sûr des crânes là-bas, des anciens papes, etc., des anciens qui sont passés par là. Il n'y a aucun peuple qui pratique sur les crânes comme les Roumains. Voilà. Les Roumains ont une culture de crâne très avancée. En Asie, on a certains même qui vont jusqu'à momifier les corps et qui renouvellent chaque année, célébrant l'anniversaire de leur mort. Ils sortent les morts de tombes, ils leur font asseoir, des jeunes avec les habits, mettent les rouges à lèvres et participent avec eux. Il y a même des formes, des formes culturelles dans le peuple et quand on appelle les langues Mimbu. Bon, les gens pensent que c'est de la sorcellerie. On a transformé ça en des termes répugnants. Alors que ça, c'est l'esprit des morts des ancêtres. Non, voilà. Mais il n'y a pas de usurpateurs à l'église, vous y allez toujours, non?
Voilà, c'est très important justement. On va simplement dire que, au-delà de l'histoire racontée ce matin par cette Camerounaise qui est gênée parce qu'en réalité, elle aurait vécu un peu plus d'1 an dans une famille qui était supposée l'épouser. Elle n'était pas mariée. Elle a vécu dans une famille qui a souhaité l'épouser. Et aujourd'hui, ayant refusé de continuer justement la mauvaise aventure, elle décide de rentrer chez elle. La famille du garçon demande maintenant à la fille de restituer ce qu'elle aurait consommé là-bas. La famille de la fille doit aussi lui demander de rembourser son temps perdu. C'est 1 an et demi. Si on compte son nombre de salaires, seulement 60 000. Voilà, donc qu'elle ne panique pas simplement, qu'elle ne panique pas. Et si justement elle sent qu'il y a un problème sérieux, elle peut recontacter Dominique Audrey, peut-être pas mal d'avocats, ça peut... Merci beaucoup, ça pourra vous aider. Et justement, le bon côté en même temps, c'est que la maman de la fille a fait un songe dans lequel le père est venu lui dire « Ne laisse pas ma fille partir parce que ce garçon qui veut l'épouser est déjà marié et a 3 enfants, elle ira là-bas souffrir. » Et d'ailleurs, ce qui amène Bombor et Charlemagne à dire que l'histoire, elle est belle. Effectivement, faisons confiance aux songes, faisons confiance justement aux mots qui nous parlent et écartons-nous de plus en plus de ceux qui nous vendent ce qu'on appelle, pour reprendre le propos de Bombor, le banditisme religieux, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question des sanctions ministérielles liées aux accidents des agences de transport dans ce pays. Comment comprendre que dans ce pays, on aime bien déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? Lorsqu'on est dépassé, on accuse Marie-Magdalena qui pointera du doigt sur Sarah ou Rachel. Le 30 octobre 2017, à la suite d'une série d'hécatombes où près de 70 personnes avaient perdu la vie sur les axes routiers, dont 20 sur la route Douala-Boya, 9 sur l'axe de Banjoun le 5 août, 13 en Côme tout près d'Obala, 20 à Mouyouka le 19 août, 4 au carrefour à Jip à Douala. Le ministre délégué au transport de l'époque, Mefiro, déclarait que, je cite, « Le gouvernement ne veut plus de morts sur nos routes. Nous tenons à rappeler aux opérateurs de ce domaine avec qui nous sommes en partenariat qu'il y a un cadre réglementaire à respecter. Point. Nous voulons bien qu'ils se fassent de l'argent, mais ils doivent respecter le cadre réglementaire. Le cas échéant, nous allons les extirper du groupe. Nous allons littéralement fermer ces agences. » Point. Fin de citation. Plusieurs points avaient été arrêtés lors de cette réunion de concertation entre les acteurs du transport et l'administration. Il avait été demandé au patron des agences de voyage de produire la liste de tous les chauffeurs d'agences qui sont effectivement enrôlés. De sorte que si un conducteur ne fait pas partie de cette liste, la responsabilité revient à l'agence qui sera immédiatement suspendue pour au moins 1 mois. Tout ce qui sera en mauvais état, conducteur comme véhicule, sera mis hors d'usage à travers les alcotests, la vérification de l'état technique, le contrôle de la vitesse et le nombre de rotations que chaque chauffeur fait, le contrôle des dispositifs de repos à travers un contrôle des dispositifs réglementaires qui sera assuré par des brigades mixtes et spontanées. Les agences de voyage verront aussi la multiplication de contrôles permanents et inopinés dans les points d'embarquement et de débarquement de passagers, dans les points de ramassage, avec la collaboration du ministère des Transports, celle des municipalités, ainsi que celle des syndicats professionnels des transports routiers. La multiplication avec le concours des forces de police et de gendarmerie. Voilà ce qui avait été dit. On a tous applaudi en 2017 sur haute instruction du chef de l'État. 2017 à 2020, qui a contrôlé quoi? Qui a fermé quoi?
Qui a sanctionné qui? Avec à la clé 1000 chauffeurs qui ont des problèmes de vue, des agences de voyage. 1000 qui ont des problèmes de vue. La vitesse, qui la contrôle encore? Le nombre de tours de chaque chauffeur, qui contrôle? Les cercueils roulants que l'on met en route la nuit. Placez-vous dans les différentes agences. Dakar, Bepanda, Bonaberi. Vous attendez minuit, le départ de minuit. Vous allez vous rendre compte que ces bus, ces coasters relèvent de l'époque de Mathusalem. Ces bus coasters qu'on met sur les axes, c'est des cercueils roulants, d'autres qui démarrent. Ils roulent convenablement partant de Dakar jusqu'à Bonaberi. Au niveau de Bekoko, on ouvre le derrière pour permettre le refroidissement rapide du moteur. Voilà ce qu'on vit dans ce pays. Est-il normal qu'un conducteur de bus puisse travailler 2 semaines d'affilée, aller en matinée et retour le soir sans aucun repos? Est-il normal que ce même conducteur qui gagne 50 000 francs CFA par mois, au lieu de se reposer après les 2 semaines d'intense activité, se retrouve généralement dans les camions pour arrondir son maigre revenu? Est-il normal qu'un véhicule qui est censé contenir 70 places se retrouve avec plus de 90 personnes, avec certains passagers debout et d'autres assis sur des tabourets de fortune disposés dans le couloir? Point d'interrogation. Est-il normal que les agences de voyage, dans la majorité, rendent les bus neufs à coups de peinture alors que l'intérieur est dans un piteux état? Question qu'il faut se poser, dont les réponses sont connues d'avance par le ministère des Transports qui a l'ensemble de ses agents, partenaires, collaborateurs le long des rues. Juste après l'accident de Nomale, le ministre des Transports a suspendu pour une durée d'un mois l'agence de voyage Avenir pour violation grave de la réglementation en vigueur et a manifestement conduit à l'accident susmentionné. Est-ce que la suspension d'une agence de voyage réglera définitivement, mieux, même partiellement, le problème des accidents dans ce pays? Non. Non. A-t-elle même déjà réglé quoi un jour dans ce pays? Comment comprendre qu'à chaque accident de route, la seule mesure prise est la sanction d'eux ou des agences concernées sans aucune suite par la suite? Comment comprendre que la route ou la routine soit la même dans ce pays? Peu importe le nombre de victimes, on sanctionne sans aucune mesure incitative au changement de ce pays. Comment comprendre qu'on suspend les agences de voyage alors que les problèmes sont ailleurs? Comment comprendre que les soi-disant spécialistes des transports parlent de tout, sauf de la sécurité et du confort des passagers dans les bus dits gros porteurs? Comment comprendre que le tel spécialiste ait pu occulter l'absence de la ceinture de sécurité alors qu'accessoire indispensable? La majeure partie des bus, monsieur le ministre Ngale Bibé, n'ont pas de ceinture de sécurité. Et cela passe devant la prévention routière tous les jours. Que dit d'ailleurs le ministre des Transports? Rien. Savez-vous qu'il n'existe à proprement parler pas de ceinture de sécurité dans aucun des bus de 70 places alors qu'il existe des contrôles des agents de prévention? Savez-vous que cela va même jusque dans les bus dits VIP? Savez-vous qu'au moindre choc, il est tout à fait normal que les passagers soient ballottés à l'intérieur comme des grains de maïs dans une bouteille que l'on secoue? Savez-vous que les bus dits de 70 places sont à l'origine conçus pour abriter 60 sièges? Savez-vous que lorsqu'ils arrivent, chez nous on enlève les sièges et on en ajoute 10? Savez-vous qu'ils font tout cela pour gagner 10 places supplémentaires? Savez-vous que les bus qui ont conservé les sièges d'origine sont baptisés VIP ou Prestige? Comme quoi, ce qui est ordinaire chez les Blancs est Prestige chez nous. Et vous avez validé. D'où sort cette escroquerie monumentale qu'on appelle VIP? Vraiment. Comment donc comprendre que ce soit le ministère des Transports et tous ces spécialistes qui valident cette énorme tricherie des transports VIP et des classiques et des ceci? Comment est-ce qu'on est arrivé à délivrer, ou comment est-ce qu'est délivrée la carte bleue qui détermine le nombre de passagers autorisés dans un véhicule de transport en commun? Dans tous les cas,
Nous sommes en fin d'année. Attendons tout simplement que la prévention nous routière se lève et nous dise qu'elle a fait un chiffre de 14 milliards de francs CFA. Là, nous allons applaudir, la prévention travaille, mais nous serons en train d'enterrer nos morts, ou peut-être à l'étape de la collation. Comment comprendre que depuis des années, plus on se plaint, plus on sanctionne, moins il y a un changement. Rappelons-nous qu'en octobre 2010, le Cameroun a enregistré 23 morts et 105 blessés en 3 mois. 2 accidents et 3 morts le 1er octobre, alors que le ministère des Transports avait suspendu 3 agences de voyage, 55 chauffeurs et 32 véhicules. La sanction tombée 1 mois. 7 septembre 2010, 2 agences de voyage, Kempes et Super Confort, ont fait 2 accidents qui ont fait 10 morts et 78 blessés en l'espace de 6 jours. Sanction 1 mois. Le 25 juillet, un accident a fait 10 morts et 24 blessés au niveau du village Sikunde, à quelques 18 km après Déa. Un autobus a percuté l'arrière d'un camion garé. Sanction 1 mois. Le 17 août, le ministre d'État chargé des Transports a d'ailleurs suspendu Finesse pour une durée d'1 mois. 2010. 2012, le Cameroun a battu les records avec des chiffres alarmants. Suspension de plusieurs agences de voyage. Rappelons-nous que le 24 octobre 2019, le ministre des Transports annonçait la suspension pour 3 mois de la licence de transport public de l'agence de voyage interurbain Général Express Voyage au motif d'un accident ayant fait 15 morts. Pour 38 morts, on suspend à 1 mois. Après 1 mois, il y a quoi? On reprend tranquillement et tout passe, la vie continue. La colère, bien sûr, de Charles a même battu ce matin, madame, monsieur. Avez-vous compris grande chose à la réalité sur nos axes routiers aujourd'hui? Mais surtout, avez-vous compris grand chose à la décision du ministre des Transports, M. Ngale Bibé? Avez-vous compris grand chose justement à la négligence, on va dire même à l'abandon du chef de l'État, qui pour lui, ça ne lui dit absolument rien qu'autant de Camerounais puissent mourir de la sorte sur nos axes routiers? Comment expliquez-vous effectivement sur toutes les questions qui ont été posées ce matin dans la colère de Charles Amem Bachou, qu'on en soit où nous en sommes, où on banalise pratiquement autant de morts sur nos axes routiers? La question vous a été posée ici au début de la semaine. Est-ce que le ministre des Transports ne peut pas prendre le risque de donner sa démission, bien évidemment, du gouvernement en disant « J'ai littéralement échoué et je n'ai pas atteint justement les missions qui étaient les miennes. Je vais quitter, bien évidemment, mes fonctions parce qu'il y a eu un mort de plus, ce qui veut dire un mort de trop. » Comment rester aussi muet? Et là, nous posons la question aux Camerounais. Comment restez-vous aussi muet face à une situation pareille? Aucune pétition n'a été rédigée, que ce soit à l'endroit du ministre, que ce soit à l'endroit même du chef de l'État, qui est l'entrepreneur justement de l'État et qui, l'entrepreneur en charge autant pour moi, qui n'en dit presque rien aujourd'hui. Est-ce que les Camerounais, eux aussi, ont validé toutes ces morts sur nos axes routiers au Cameroun? Quelle attitude, quelle appréciation, quel regard, quelle, entre guillemets, folie peut bien animer un peuple pareillement? C'est une colère exprimée, justifiée, car ils sont depuis ce dimanche qu'il y a eu ce décès. On va dire finalement que le ministre des Transports semble aujourd'hui fuir ses responsabilités, même si à un moment donné, le sentiment c'est que voilà, il faut d'abord calmer les esprits, mais au moins s'attendre qu'il y ait un résultat d'enquête pour prendre des sanctions. Quand on va finir de sanctionner, on va encore faire quoi? Parce que même s'il y a une enquête, quand on finit de sanctionner au Cameroun, qu'est-ce qui change? Le 5 octobre dernier, le gouvernement camerounais, à travers le ministre des Transports, a lancé l'opération Zéro accident sur nos axes routiers. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés sur l'axe Douala-Yaoundé, ils ont retiré les épaves de véhicules qui étaient restés sur les routes après les accidents de la route. Et après, c'est passé, on est rentré à Yaoundé, on est resté dans les bureaux. Entre-temps, la route n'a pas augmenté, les tronçons bitumés n'ont pas augmenté, on n'a pas fait les traçages sur les axes routiers, même comme nous sommes en fin d'année. On n'a rien fait du tout. Et les accidents ont continué. On ne peut pas aujourd'hui venir nous dire qu'on a suspendu une agence de voyage parce qu'il y a un accident. En 2017, on a fait ça avec Général Express Voyage. En 2016, ils ont fait ça. Et ce qui s'est passé cette année-là, c'est que les promoteurs de l'agence criaient à une suspension arbitraire. Sauf que cette année-là encore, l'agence en question en elle-même avait la palme d'or des accidents de la route avec plus de morts. Quand on a fini de suspendre pour 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé?
On a refait les routes sur lesquelles ces accidents-là se déroulaient. Est-ce qu'on a refait les routes? Est-ce qu'on a rebitumé? Est-ce que sur ces routes-là, on a fait des traçages? Est-ce qu'on a installé les lampadaires pour que ça éclaire au moins un peu les routes? Est-ce que ces routes sont éclairées? Le traçage routier est-il effectif au Cameroun? On ne peut pas à chaque fois prendre une mesure cosmétique pour embellir les situations alors qu'il y a des morts sur le carreau. Ces véhicules-là qu'on décrit aujourd'hui, le ministère des Transports sait qu'en principe, c'est 60 places lorsque c'est les gros porteurs et que les plus petits, parfois, c'est 15 ou bien Donc, ou bien le 9 ministère places. des Transports est dans une filouterie, dans une Justement, complicité, à dans laquelle une corruption. il participe. Le le ministère des ministre le Transports sait. est chargé, elle a la responsabilité de faire un contrôle inopiné dans les agences de transport pour contrôler l'état des véhicules, l'état de santé des conducteurs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il le fait? Vous arrivez dans un véhicule qui est censé avoir des ceintures de sécurité à chaque siège, mais que non, il n'y en a pas parce qu'on a dû détruire l'espace de ceintures de sécurité pour ajouter un siège. Après cela, vous voyez que des gens sont assis sur des tabourets, sur l'allée qui mène à vos différents sièges. Comment vous faites? On fait comment? Mais le ministère connaît. Quand vous arrivez en route, les agents de la prévention routière font comment? Ils restent dehors, les gens sortent du véhicule et présentent la carte nationale d'identité. Pourquoi ils n'entrent pas pour contrôler à l'intérieur et voir comment les gens sont disposés? Ils restent dehors, on vient de les cartes d'identité et puis on passe. Ils savent comment ça se passe. Ils ne peuvent pas venir aujourd'hui nous dire qu'eux, ils ne savent pas ou bien encore ils sont trop désolés. Mais c'est une préparation. C'est des choses qu'ils ont organisées. C'est des choses qu'ils ont organisées. Parce que dans un pays comme le Cameroun, où les axes qui mènent dans les principales villes ne sont pas bien bitumés. L'axe qui mène à Douala, Yaoundé, c'est comment? L'axe qui mène Yaoundé, Bafoussam, c'est comment? Le ministre des Transports vous dira que Douala, Bafoussam, c'est comment? le ministre des Transports vous dira que ce n'est pas de sa responsabilité. Vous avez de vrais axes. Est-ce que ces axes-là ont des circulations à deux Mademoiselle sens? Santia, permettez. Le ministre vous dira que ce n'est pas sa responsabilité en ce qui concerne les routes. Parce que les routes, quand même, il y a un ingénieur de l'État qui est le ministre. Sa responsabilité, des c'est de Travaux punir publics. les gens qui font les accidents. Alors, justement, lorsque le ministre, lui, sait qu'il y a des manquements au sein des agences, qu'il sait exactement quels sont les manquements, les griefs qui entourent les agences de voyage aujourd'hui, et qu'il fasse mine de ne rien voir. Les Camerounais sont quand même, pas le ministre forcément, je vais dire, Paul Biya et son gouvernement, ils savent que c'est comme ça. Les Camerounais sont muets. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Devant autant de tueries, et ne disent rien. On n'a vu aucune pétition, même dire que nous voulons justement des résultats d'enquête. La difficulté avec ce genre de décision, c'est que ça calme les cœurs des familles des victimes, mais après, ça n'empêche pas qu'on continue à mourir sur les routes. Pourquoi? Parce qu'on décide de suspendre parce que le gouvernement n'a pas la raison, la réponse à la question pourquoi les gens meurent sur les routes. Ils n'ont pas la véritable réponse. Vous arrivez, par exemple, sur un axe, sur l'axe Douala-Yaoundé, où un véhicule arrive au tournant, il monte en 3e position, il fait un dépassement. C'est comme ça que les gens meurent sur le carreau. Après, quand on veut suspendre, quand on veut prendre une décision, on le suspend et après rien. On ne fait pas de contrôle, on ne fait pas d'audit et on ne donne pas des conditions pour que s'il veut reprendre la route, il doit les respecter. Vous arrivez sur des axes comme Douala Bafoussam. Quel est l'état de ces routes-là? Quelle largeur est-ce que ces routes-là, à laquelle ces routes-là répondent? Quand vous regardez ces routes, c'est accidentogène. Ce sont des routes accidentogènes quand vous regardez. Parce que à la fois, il y a des nids de poules, à la fois, il y a des dodanes. Moi, j'ai un problème. Dans votre argumentaire, vous touchez les routes. Moi, je reste sur le transport. Parce que Ngala Bibé vous dira que ce n'est pas lui qui gère la route. Il n'y a pas de transport sans route. Donc, en réalité, ce document qui a été rendu public, est-ce que c'est Ngala Bibé qui devait le faire? Où est le chef du gouvernement? Où est le président de la République, en fait? Que dit le ministre des Travaux publics? Que dit, on va dire même, le ministre du Commerce? Que dit le gouvernement camerounais dit quoi par rapport à cette histoire? La personne qui devrait porter la voix du gouvernement camerounais, c'est soit le Premier ministre, soit le président de la République. Mais le président de la République a délégué ses responsabilités au gouverneur de la région du centre. Le Cameroun n'est donc pas gouverné. C'est ce qu'on doit conclure en réalité. Autant de morts, comme ça a été le cas aujourd'hui, on s'en fout et on continue. Oui, c'est ce parce qu'on doit dire. Le président a demandé qu'on soigne les accidentés. Un mois après, on a enlevé justement ce qu'on a enlevé. Mais pour vous dire encore que ces agences-là vont fonctionner, elles seront sur le terrain avec un autre nom. Si on met Avenir Plus, vous allez savoir comment. Merci à vous, madame, monsieur, de rester présents sur nos antennes. Karine Santia, Dominique Audrey, Bonbon Bengan, Charles Hamel et moi-même.
ensemble unis pour la même mission. Jusqu'à 12h, vous serez servis. Mais surtout, nous tenterons de comprendre dans la deuxième partie cette signature du ministre des Transports, M. Ngalabibé, aujourd'hui. Merci beaucoup, merci infiniment à la réalisation Emmanuel Wapi qui s'en occupe d'ailleurs avec Monsieur Fongo Emos aux caméras et Cédric Chunam derrière le son. Madame et messieurs, merci de nous rester présents sur les antennes de Kinos Télévision avec 10-12 le Zénith, votre talk show qui vous accompagne chaque jour de lundi à vendredi. Nous sommes pratiquement en fin d'année aujourd'hui et à la fin de l'année, on ne nous dit rien sur l'affaire Ouazizi qui reste encore pendante devant le tribunal militaire et dont on n'a pas toujours des solutions évidentes. Les Camerounais demandent toujours des comptes et se demandent où est-ce que le corps de Samuel Ouazizi a été posé aujourd'hui. La presse camerounaise continue de s'en indigner d'ailleurs. Espérons peut-être que demain, lors du discours du 31 décembre 2020, Paul Biya pourra dire un petit mot concernant Samuel Ouazizi et se poser justement des vraies questions sur cette enquête qui ne cesse de durer et qui n'a toujours pas donné ses résultats aujourd'hui. Il est également important de rappeler que Olivier Bibou-Nissak et le professeur Alain Fogué restent toujours dans les prisons camerounaises injustement, sans réelle notification à leur sujet. On ne sait pas pourquoi le gouvernement de Yaoundé ou le gouvernement camerounais, le régime en fait, a choisi de continuer à les garder dans ces cellules aujourd'hui. Est-ce que le vœu reste toujours celui-là de tout faire pour fragiliser le mouvement pour la renaissance du Cameroun? On sait aujourd'hui que le professeur Maurice Kamto est libre de ces mouvements après avoir connu lui aussi un peu plus de 2 mois de résidence surveillée. C'est des questions quand même qui nous interpellent encore. Paul Biya pourra-t-il dire un mot demain? On pose bien évidemment la question. Attention à vous Camerounais, le vaccin contre le Covid est en train de connaître des proportions inquiétantes en Europe aujourd'hui. Des lois sont en train d'être étudiées et qui seront mises en place pour imposer, bien sûr, que ce vaccin soit administré à ceux qui souhaiteraient rentrer dans l'espace Schengen. Effectivement, nous on demande également aux Africains qui nous écoutent, qui nous regardent ce matin, effectivement, de faire très attention. Est-ce que ce vaccin, vous l'accepterez? D'ailleurs, d'après certains articles lus dans les tribunes internationales, d'aucuns laissent croire que l'un des présidents de la première, entre guillemets, puissance mondiale, qui n'aurait pas pris ce vaccin, que ce qu'on lui aurait administré n'était pas ce vaccin, et que l'un des présidents également d'un pays, dit-on, très fort sur le continent africain, aurait dit qu'il a été mis en quarantaine et que sa quarantaine est terminée, que ce n'est que du saupoudrage. Il faut faire attention, ce n'est qu'une vulgarisation justement de ce vaccin contre le Covid-19 qui, dit-on encore, les anthropologues, même les scientifiques, ne sont pas encore d'accord sur le type de vaccin qui sera bien sûr administré aux uns et aux autres. Au moment où les lois sont en train d'être étudiées en France et bien sûr dans d'autres pays en Europe, les Africains, où en sont-ils? Que disaient-ils? Et il est important de préciser, Karine Santia, que celui-là qui a reçu le prix du CAGIC pour la création autour du Covid-19, lui, au Cameroun, malheureusement, il en est mort. Parce que lui, il était dans la pharmacopée traditionnelle. Christian Bekono-Meyon, oui. Il est décédé des suites de brûlures. Malheureusement. Il préparait ses remèdes pour notamment le centre de recherche, l'Institut de recherche médicale et de l'étude des plantes médicinales, l'IMPM à Yaoundé. Et pendant ce temps, la cocotte a explosé. Le temps d'aller fermer le gaz, il est tombé et a atterri sur l'eau bouillante, ouais. En fait, de liquide eau bouillante qui était versé au sol. Alors, vous nous rappelez le prix qu'il a obtenu? Oui, c'était le prix, il avait obtenu le prix de la pharmacopée Covid-19. Le prix de la pharmacopée Covid-19 décerné par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Dire finalement qu'elle aurait écouté Mbombo Mbengan enfin, afin de décerner certainement... C'est un peu secret, Mbombo. Oui, mais on n'a pas fait vraiment écho autour de tout ça, c'est bien dommage. Malheureusement, on en est mort aujourd'hui. Il est inscrit. Depuis qu'on a créé l'Institut des recherches médicales et des plantes médicinales avec ce laboratoire, il est inscrit, premièrement, qu'on doit aboutir à la fabrication de médicaments améliorés. Donc, dès lors que vous déposez vos ingrédients, vos éléments qui vous permettent, comme c'est le cas d'espèce, de soigner Covid, on les récupère, on les examine et on agrée. On vous associe dans l'élaboration parce qu'il est dit là-bas, dans le protocole de l'OMS, que nous ne savons pas faire le dosage. Donc, en réalité,
ce monsieur ne devait plus travailler avec des méthodes artisanales chez lui. Il devait être, ce monsieur devait être supervisé là-bas. Voilà ce qui est fait. Mais comme dans notre pays, peut-être il faut donner un peu à gauche, on va fabriquer, nous on va mettre, ainsi de suite. Voilà ce qui s'est passé à Madagascar, illustre très bien comment devrait fonctionner cette méthode-là. Ce qui fait d'ailleurs dire à certains Camerounais que la marmite de l'OMS, que dans l'ancienne marmite, l'OMS est rentrée là-bas. Bon, c'est juste pour rire, mais c'est pas bien, en tout cas. Allez, revenons justement à la question essentielle des sanctions ministérielles liées aux accidents dans le pays. Collègue exprimé par Charles Abem-Battu ce matin, on ne vous a pas entendu là-dessus, Dominique Audrey. Il est important également de se demander pourquoi des sanctions, à un moment donné, qui n'aboutissent forcément pas et qui est autant de morts malgré des sanctions. Les morts vont continuer, Michel. Malheureusement, le Cameroun, depuis sensiblement 2019-2020, les statistiques présentent le Cameroun avec un taux de 16 000 accidents par an, avec soit 1200 morts. Et l'OMS présente le Cameroun avec environ 6 000 morts par an pour des accidents. Je suis choquée lorsque j'ai parcouru les articles qui parlent de la campagne zéro mort, parce que le ministre présente les statistiques des accidents. Partant de 2019, de 2011, on dit que le Cameroun a eu 1011 morts cette année-là, et on vous dit qu'en 2020, il y a eu 937 personnes qui sont mortes. Moi, je ne sais pas, est-ce que l'objectif est de réduire le nombre de morts sur les routes ou de réduire les accidents pouvant causer la mort sur les routes? Je veux dire que, est-ce qu'on devrait se gargariser d'avoir le moins de morts ou bien de n'avoir pas de morts? C'est bizarre parce que l'Afrique et le Cameroun également, l'Afrique est présentée comme le continent étant le moins motorisé, mais avec le plus d'accidents sur les routes. On a moins de voitures, on n'a pas véritablement l'occasion d'avoir un trafic assez... disons qu'on a un trafic assez dense, mais on n'a pas de route. Oui, et encore moins de véhicules, contrairement à d'autres pays où il y a plus de voitures, plus. Mais là-bas, c'est tellement régenté que ici, les gens meurent plus. Moi, dans d'autres pays... Il est important de mentionner qu'au Cameroun, il y a en moyenne 1200 morts chaque année sur les axes routiers. Sur les axes routiers, justement. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, la campagne zéro accident, c'est qu'il fallait nettoyer les routes, enlever les carcasses, enlever les voitures stationnées et traquer les chauffeurs irresponsables. Mais ça ne suffit pas. L'opération doit être menée conjointement parce que l'état des routes est facteur des accidents. Il y a combien de nids de poules? Les routes ne sont pas éclairées. Donc, vous voyez, je vous ai raconté la seule fois où je suis passée par Bafang là-bas, il n'y avait pas de route. On fonctionnait avec les éclairages des différentes voitures qui venaient. Et le chemin était tellement étroit qu'on nous a cité le nombre d'accidents. On a eu en 2019, on a suspendu l'agence. En 2017, on a suspendu encore cette agence-là qui avait causé 15 morts, qui avait fait un dépassement en 3e position. En 2018, on a encore suspendu une agence qui n'a pas respecté les normes. Mais sauf que, on en arrive même à suspendre les chauffeurs. Quels sont les moyens? Lorsqu'on vous suspend, on devrait vous recycler au moins. On devrait procéder à une sorte de recyclage de l'agence et des chauffeurs. Si pendant un mois, vous ne travaillez pas, ça veut dire qu'il faudrait qu'on vous prépare pour que vous reveniez sur le terrain. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop tendre, là, Dominique, avec le ministre des Transports qui, en réalité, reçoit la feuille de route gouvernementale, si vous voulez. Il va vous dire que ce n'est pas lui qui doit conduire. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est Paul Biya le problème de façon sérieuse? Parce que le chef de l'État a promis aux Camerounais, dans ses grandes ambitions, souvenez-vous, d'avoir pour priorité les axes routiers au Cameroun. Parce que lorsqu'on le dit aujourd'hui, on a le sentiment que si on meurt sur les routes, c'est peut-être le ministre des Transports, mais le chef de l'État, lui, il a fait des promesses en ce sens qu'il n'a pas tenu. Et voilà, ces promesses qui n'ont pas été tenues, les gens en meurent tous les jours. Donc c'est lui en réalité le problème aujourd'hui. Le ministre, le président. Le président de la République. Qui a nommé le ministre. Qui a nommé le ministre. Le problème, le ministre
ne peut être responsable du fait qu'il n'ait pas un contrôle, qu'il n'ait pas le contrôle sur les agences dont il a la responsabilité. Ce n'est pas lui qui choisit les chauffeurs, ce n'est pas lui qui conduit. Mais maintenant, il a un droit de regard, un devoir de regard sur comment est-ce que les agences fonctionnent. Monsieur Mbachou a évoqué le nombre de temps que mettent les chauffeurs. On a parlé, il a fait des dons d'alcotest. Moi, depuis que je voyage, depuis que je prends même simplement le taxi, j'ai jamais vu ce à quoi ressemble un alcotest. Je n'ai jamais vu un chauffeur faire un alcotest. Ouais. Tout ce qu'on les voit faire, c'est descendre des voitures, prendre 500 en maugréant, prendre 1000 francs, descendre et aller donner et revenir s'asseoir tout simplement. C'est tout ce qu'ils font. La prévention routière qui est censée prévenir les accidents, s'assurer du contrôle. Depuis que je vois, je ne sais pas si j'ai mis la ceinture de sécurité, le truc là. Bon, vous ne devez pas le dire à la télévision. Je ne le dis pas pourquoi. Si, c'est pas ma voiture. Oui, pour que les enfants qui vous regardent justement sachent qu'ils devraient en avoir dans des voitures qu'ils prennent. Vous devez simplement leur dire qu'il faut toujours se mettre une ceinture de sécurité. Malheureusement, les voitures dans lesquelles, malheureusement, les bus dans lesquels ils voyagent, il n'y en a pas. Là où il y a la ceinture de sécurité, c'est ça qui est VIP. Même là-bas, il n'y en a pas. Ah bon? Non, il y a au moins l'eau, on vous donne l'eau et le pain chargé. Non, mais il n'y a pas de... avec la tomate, non. Il n'y a pas de ceinture de sécurité. Donc, on n'est pas en sécurité. Les bus aujourd'hui, les bus de transport se sont transformés en sorte de taxi. À chaque minute, ils s'arrêtent et ils prennent des gens. Vous êtes obligé de voir des gens placés sur des marches. Il n'y a pas de contrôle, Michel Ngachou. Il n'y a pas de contrôle à certains niveaux. Ils sont placés à des positions stratégiques où ils savent que lorsqu'ils viennent ici, ils vont nous donner, on va passer et ils vont passer tout simplement. Donc ici, la responsabilité du ministre, elles sont partagées parce que l'erreur aussi vient du conducteur. Il y a aussi la qualité des véhicules qui doit être contrôlée. Comment se passe le processus de visite technique? Vous parlez du chauffeur, ce n'est pas le chauffeur en réalité. La visite technique, ça engage bien évidemment l'agence. Ça engage justement l'État du Cameroun, ça engage le ministère du Transport qui a des injonctions justement à l'endroit justement en 2016, on a suspendu un chauffeur de Binam pour 1 an parce qu'il a causé un accident qui avait, je crois, 15 à 20 morts, sensiblement par là, je ne m'en souviens pas. Oui. Et récemment encore, il y a des gens à qui on a retiré le permis pendant des mois. Donc il faudrait, voilà, il y a un travail de fond à faire, le contrôle des véhicules. Il faudrait qu'on envoie des gens sur le terrain, parce qu'à la fin on se demande à quoi sert le budget de ce ministère. Très bien. Bon, Mbengan Kandji, est-ce qu'on peut comprendre justement votre appréciation des sanctions ministérielles liées aux accidents dans ce pays? Il y a eu tellement de sanctions, les accidents sont pérennes. Comment les stopper à travers les sanctions? Ou du moins, comment stopper la saignée par une action, je vais dire, du peuple camerounais aujourd'hui? Non, mais il faut faire des routes et continuer avec les campagnes de sensibilisation. Même en Europe et aux États-Unis, on n'a jamais arrêté les campagnes de sensibilisation. Mais il faut faire les routes. Parce qu'ici, il faut quand même qu'on essaie en temps d'éviter de nous tirer. Bon, Ngalé Bibé, j'aimerais bien voir sa responsabilité dans ce qui s'est passé. Peut-être la sanction administrative qu'il a prise, moi je considère cela comme une mesure conservatoire, fait que comme il y a eu trop de désolation, de colère, bon, même l'agence en question, sur le plan moral, peut dire j'ai fait 2 semaines, moi je suis l'agence a fait 1 jour. Ils ont fait un communiqué. Donc non, ils peuvent même prendre une semaine, 2, pour dire je vais sursoir parce que voilà, pendant un moment, c'est comme ça que je perçois cela. Maintenant, il y a un ministre, celui des Travaux publics, il avait commencé, il a engagé depuis 2016, je pense, ce qu'il a appelé lui-même le revêtement confortatif de la voie routière. Bon, nous, en langage indigène, on parle le bouchage des trous. Le bouchage des trous. Donc, où est sa responsabilité en bouchant les trous, est-ce qu'il a vu qu'il y a quand même des bus qui se sont effondrés, ouverts? Est-ce que là, il a parlé, si c'est revêtement, des dalettes, il a parlé des dallots, là, je ne maîtrise pas votre langage compliqué. Il y a également des ponts. Donc, c'est un travail, Dominique a dit, c'est transversal. Celui qui fait les routes, ce n'est pas le ministère Ngalé Bibé. Il y a un ministre qui fait les routes. Il y a un autre ministre qui attribue les marchés. Il attend donc, quand Ngalé Doumessi dit
il faut faire la route. L'État lance et Talba Mala est là, il doit voir, lancer le marché, et ainsi de suite. Donc, et justement, et laissons, quittons un peu ce coup de l'émotion. L'émotion, le ministère du Transport doit partir. Mais cher ami, c'est pas comme ça. S'il y a une responsabilité à assumer, c'est le président de la République. C'est lui qui a lancé sa campagne de grandes ambitions en disant priorité des priorités, infrastructures routières. C'est lui qui doit répondre. Et il a prêté serment. Mais c'est ça qui est au Cameroun. Donc vous oubliez, c'est lui qui doit répondre et vous allez voir. Et ça a commencé avec Ahidjo. Le président est bon, c'est son entourage qui est mauvais. Vraiment, si vous... Mais cher ami, Ahidjo descendait contrôler les chantiers. Même en fin d'année, il contrôlait lui-même. Il descendait, il n'avait même pas trop de garde-corps, il descendait avec un garde de corps. Un seul voiture et il contrôlait un peu. Donc nous sommes mal barrés depuis 38 ans. Voilà, donc non, justement parce que vous-même, vous ne voulez pas chercher où se trouve le problème. C'est comme si il y a des gens, on s'est dit, bon, comme Bombok est là, non, c'est pas comme ça. C'est l'entrepreneur en chef, le principal responsable de ce qui se passe. La gendarmerie et la police, par exemple, devaient faire avec le ministère des Transports des campagnes. Il y avait un journaliste qui a pris sa retraite, Elipo Kamopo. À la CTV à l'époque, il avait des émissions spécialisées sur la sécurité routière. Nous, on ne parle même pas de prévention. On parlait de sécurité routière. Quand on parle de sécurité routière, les chauffeurs vont réviser leurs cours d'auto-école parce que là-bas, on leur apprend qu'on adopte la vitesse de la voiture à l'état de la route. Donc, ça leur permet de réviser les cours. Ça permet aux agents, aux policiers et aux gendarmes qu'on envoie pour cette brigade routière-là de réviser leurs cours et de sanctionner le cas échéant. Ça permet aux usagers que nous sommes de savoir comment s'en tenir, de demander ci et ça. Maintenant, bon, comme chez nous, un certain gars comme Elipo Kamopo, il aurait pu être consultant. Peut-être au ministère des Transports, peut-être, et c'est pas moi. Voilà, au ministère des Travaux publics, ou même à la CTV, ou dans des trucs. Voilà des gens, ou même qu'on lui permette de créer un cabinet, une consultation dans ce sens. Mais dans notre pays, bon, on t'oublie, on te dit, bon, on va prendre ta pension. Alors, M. Mbachou, on fait comment dans ce cas-là? On reste tranquille, on regarde, on salue les initiatives, les décisions, les communiqués, comme c'est le cas avec le ministre, et on regarde tout le temps les gens mourir. Et on reste tranquille, c'est ça? Avant qu'on ne puisse indexer le chef de l'État, je pense quand même que le ministre des Transports a à son niveau un ensemble de leviers qu'il devrait actionner pour pouvoir mener à bien et réguler un ensemble de choses. Dans les pays industrialisés, comme en Europe, vous n'entendrez jamais qu'il y a eu un accident de 5 morts. Les scores qu'on a au Cameroun, c'est des scores qui surprennent étrangement. Suivez quand on parle des infos d'Afrique, sur les autres chaînes. Oui, sur les infos de l'Afrique, quand on revient sur le Cameroun, justement qu'on abordait cette affaire de 38 morts. Mais regardez, suivez la page de ces différentes chaînes. Les gars, c'est tout. Comment on fait pour mourir 30 personnes et le peuple reste amorphe. Ils sont très nombreux dans ce pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Monsieur Michel Ngachou, expliquez-moi comment un seul ministre des Transports peut délivrer 4 agréments à une seule personne. C'est le chef de l'État qui va venir lui demander. Oui. Pourquoi est-ce qu'il a donné 4 agréments à une personne? Oui. Non, jamais, non. Au conseil de ministres, le président n'est pas au courant qu'un seul ministre a donné 4 agréments à une seule personne. À ce moment-là, on demande au président de démissionner. Oui, même le ministre doit démissionner. Le président d'abord, parce qu'il nomme des collaborateurs. C'est le président qui a nommé le ministre de démission de premier pour faire honte à son président. Non. En disant, je m'en vais. Je m'en vais, je ne peux plus travailler dans une telle atmosphère. Donc vous avez des gars ici qui ont 5 agréments. Si nous voulons citer toutes ces agences détenues par une seule personne, c'est pas sérieux. À peine il a fait l'accident. Mais allez voir dans toutes les agences. On a effacé. On a dû le remplacer par un nouveau nom. Dans les images, vous pouvez voir. On a effacé, on a dû le remplacer par un nouveau nom. Mais le ministre, donc, justement, devait sanctionner, sachant que cet individu à 4, il devait sanctionner le groupe. Qui délivre?
L'agrément, c'est le ministre. Donc le ministre lui-même, c'est le problème d'abord. C'est pour ça que je dis que je commence par le ministre, c'est lui d'abord le problème. Qui a nommé le premier? Qui a nommé le ministre? Monsieur Michel Ngatou, laissez-moi, Paul Biya, laissez-moi, je tape d'abord le ministre. Premier point. Après le ministre, monsieur Michel Ngatou, parce que nous avons vu, vous riez. Vous riez. Je n'en ai pas parce que vous dites que vous attrapez d'abord le premier ministre. Oui, je l'attrape d'abord. Vous permettez-moi. Le ministre peut se dédouaner. Mais les sanctions de 1 mois, on n'en a plus besoin. Bon, on va se rappeler de l'affaire Bon Pied la route. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à Bon Pied la route? Il a fallu que le ministre frappe du poing sur la table pour fermer cette agence. Mais c'est ça qu'on attend en Bobo. Que le ministre dit face à la multitude de morts. Fermer, confisquer les bus. On ferme. Et on confisque les bus. On scelle même l'agence, monsieur Michel Ngatou. Aucun bus ne sort. Première mesure. Bon Pied la route, il y avait une enquête, comme disait Karine, qui a amené à cette sanction-là. Je ne dis pas non. Voilà, je ici, ne dis pas non. on ne sait pas. Il y avait à peu près des routes à l'époque. Aujourd'hui, il y en a pas. Je ne dis pas non. Bon, Voilà. je suis avec vous. C'est vous qui avez dit laissons le ministre attrapons le président. Oui. Je vous dis, avant que vous l'attrapez le président, moi j'attrape le ministre. Donc on reste dans la même procédure. On reste dans la même procédure. Monsieur Michel Ngatou, vous avez un autre fait. Tous les gros porteurs qui sont achetés ont les moteurs plombés. Les moteurs sont plombés afin de maintenir un seuil de vitesse à ne pas dépasser. Lorsque ça arrive au Cameroun, ils déplombent. Quand ça arrive, la vitesse maximum c'est 80. Lorsqu'ils arrivent ici, on enlève le plomb, monsieur Michel Ngatou. Pourquoi comme mesure conservatoire? Et là, je vais m'en remettre en bonbon. Le ministre ne peut pas décider qu'il mette sur pied une équipe qui va descendre, plomber tous ces moteurs afin de limiter le seuil de vitesse, même à 60 km, monsieur Michel Ngatou. C'est possible. C'est pour ça qu'il a été... C'est possible, le ministre peut le faire. Mettre sur pied une équipe qui va descendre et plomber. Là, je suis d'accord. On plombe tous les moteurs. Oui, c'est possible. Donc, monsieur Michel Ngatou, nous allons évoluer. Nous avons à Dakar, Bepanda, des chauffeurs qui dorment dans les agences pendant qu'on charge. On dit tchang, 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 le chauffeur là. S'il vous plaît, on dit que vous devez dormir dans vous avez une chambre qu'on a aménagée. Et quelle chambre? Pardon, ne me perturbez pas. Les chauffeurs dorment parfois sur la banquette arrière. Est-ce que c'est normal? Le ministre encore devrait mettre des équipes, des brigades spéciales qui devaient descendre sur le terrain, contrôler et passer au peigne fin. Spontanément. Est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il n'y a pas? Le bordereau, c'est à quoi? Tous les chauffeurs qui voyagent s'arrêtent à Bonabéry, payent 500 francs au niveau de la communauté, on contrôle le bordereau. Mais monsieur Michel Ngatou, au Mali, au Sénégal, au Rwanda, tous ceux qui sont assis dans le couloir, au Sénégal on les appelle les enfants la mort, tous ceux qui sont assis dans ces différents espaces, monsieur Michel Ngatou, ont une condamnation de 6 mois, 1 an de prison. Parce qu'ils ont... Quand on commence à arrêter les individus qui sont assis au milieu, qui sont assis, qui sont debout ou assis, on frappe une condamnation de 5 à 6 mois de prison. Allez dans les agences de voyage à Banganté, ils sont pêle-mêle là-bas. Arrêtez-les. Voilà des choses qu'on doit mettre en place. Toute personne attrapée en cancer de surcharge, on l'incarcère d'abord. Monsieur le ministre, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Si on interpelle 1, 2, 3, 4 personnes, vous allez voir. Les gens vont dire, je n'entre pas. Je ne m'assois pas. Et le bus, justement, qui a fait l'accident, il y avait des surcharges. La surcharge déjà commence à influencer le poids du véhicule par rapport à un virage, l'accélération. Ça joue certaines manœuvres du véhicule. Vous avez des patrons, et je termine par là, qui donnent des primes de 5 000 francs à 10 000 francs par voyage. Suivant les agences, VIP et classique. Vous, si vous devez faire 4 tours par jour, si vous faites 5, vous avez 5 000 francs en plus. Vous avez des chauffeurs qui, lorsqu'ils ont leur temps de repos, au lieu de se reposer, sont tombés dans les camions. Ils portent les sables, ici à Aquanor, ils vont bénir. Ils ne se reposent pas. Et c'est là, je suis d'accord avec Bombo, que là, il faut frapper sur le chef de l'État. Maintenant, disons au chef de l'État, oui. Parce que voilà un gars qui devrait se reposer. Mais qui ne se repose pas. Le chef de l'État vient dire que monsieur a dormi. Non, c'est une politique, oui. Monsieur allait me toucher. C'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Quand on veut faire des compagnies de transport, il m'a rappelé John Bengeninde. John Bengeninde, quand il était ministre des Transports, il est venu inaugurer ce qu'on appelait, que Cambrai appelait les rames. C'était les trains hors d'usage au Portugal qu'on apporte ici et qu'on veut montrer que c'est vraiment la haute technologie, alors que c'était hors d'usage depuis 17 ans. Voilà.
Il l'a pris à Bessengue, il a fait au moins 2 pannes avant d'arriver à Idéa. Mais Clopin Copan, il arrive à Idéa, il dit que vraiment c'est la haute technologie. Et là, le ministre est condamnable. Et on l'a enlevé tout de suite. Voilà, donc, oui, ça veut dire qu'en fait, qu'il entre dans les magouilles. Voilà. Mais maintenant, lorsque vous êtes dans un pays qui ne tient même plus de conseil de cabinet, conseil des ministres, et le président de la République demande au ministre, dis-moi toi-même pourquoi je t'ai nommé, et dis-moi ce que tu peux faire. On va prendre quelques messages rapidement. En disant que je suis d'accord avec Bonbon et en disant qu'au départ, on appelait ce ministère des Transports et des Travaux publics. Tout à fait. Pourquoi le chef de l'État fait éclater ce ministère? C'est là que je rejoins maintenant Bonbon en disant justement, ça alourdit encore les procédures. Donc c'était le ministère des Transports et des Travaux publics. Donc le chef de l'État a éclaté pour... Enfin, je n'en dis rien. Karim, quelques messages rapidement, je vous en prie. Le Bandunais, les bus ont un système contrôlé par l'ordinateur de bord. On plombe comment? Et justement, c'est programmé au sein de cet ordinateur-là. C'est plombé. Il y a un logiciel qui plombe justement. Les enfants vont mettre la ceinture de sécurité quand? Lorsqu'on les bâche 6 enfants dans une voiture sous le prétexte qu'ils sont petits. Je n'aime Michael. Souvent même l'eau, il n'y a pas dans les VIP. Le taxi de ville qui charge 4 pour 3 ceintures sur le banc arrière, c'est 2 pour une ceinture. C'est une escroquerie cette affaire de VIP. Que les ministres mettent un terme à ça. On doit se faire donner un service public. Les VIP, c'est des conneries. Les VIP automatiques. Non, pas c'est des conneries, monsieur Michel Gachou. C'est des conneries. Les VIP, là, en fait, c'est les véhicules qui sont arrivés neufs. Vous voyez, on a décidé d'abord d'utiliser ça comme ça, neuf. Maintenant, quand ça se détériore, on met maintenant ça dans le classique. On vend la clim. C'est la clim. Avec la télé. Vous savez que dès que vous avancez, pour ceux qui payent la clim là, dès que vous traversez Tomben, là, au niveau du village, on voit systématiquement, pour ceux qui vont à l'ouest, on arrête la clim. C'est plutôt l'air, le système de ventilation. Vous recevez l'air frais, vous croyez que vous êtes sur la clim. Je me demande comment tous ces bus dans les agences de voyage font les visites. S'ils font les visites techniques valides, alors qu'on trouve difficilement de ceinture de sécurité dans ces bus. Aussi. Le président nomme des ministres pour faire le travail. Il ne va pas faire leur travail à leur place quand même. Pour moi, le ministre des Transports et des Travaux doivent démissionner. Il y a tellement de chômeurs au Cameroun. Il y a tellement d'administrés qui ne foutent rien, qui dorment dans les bureaux, qui viennent au travail à 10h et à 12h, le travail est terminé pour la journée. Le conducteur... Il y a des appareils que le ministre Ambassa avait proposé. Je le recite parce que moi, je le cite d'habitude. Il avait cité un système d'appareils, M. Michel Gachou, qu'on devait remettre au routier. Lorsque le chauffeur vient et gare, on dit monsieur serré, on prend en main. Lorsque les pupilles sont dilatées, ça affiche le rouge, un barre rouge. Ça veut dire que ce gars a au moins 3 jours d'absence de sommeil. On dit serré, qu'il se couche. En fonction de la dilatation, la fatigue des paupières, c'est un appareil. On a demandé à Ambassa de CTS, ce n'est pas ce pourquoi il est venu faire qu'il dégage. Et il a préféré se retirer. Il y a le déglectographe qu'il avait amené pour essayer de voir le dénivellement du goudron. Tout ça, c'est parqué là-bas. Merci beaucoup, Karim. Merci, Charamel. Merci à vous. Madame, Messieurs, restez des notes dans un instant. On va revenir sur la revue des réseaux sociaux, mais surtout, on va d'ailleurs saluer nos partenaires qui sont avec nous ce matin. Premier loto. Oser, parier, miser, remporter la mise. Oser, valider, doubler, remporter la mise. Premier loto. Et nous parlons bien sûr avec le premier bête ce matin. Monsieur Alex Mvuna est avec nous ce matin. Bonjour, Monsieur Mvuna. Bonjour, Monsieur Poposi. Non, Monsieur Michel Ngachou. Monsieur Michel Ngachou, autant pour moi. Vous n'êtes pas recyclé depuis un petit moment, hein. On peut comprendre. Hein? Alors justement, que réserve Premier Loto à sa clientèle pour clôturer cette fin d'année 2020 en beauté? Voilà, il faudra rappeler que Premier Loto est resté hyper actif durant toute l'année 2020 avec des séries d'activités telles que les promotions, les bonus, les tombolas. Et aujourd'hui, pour chapeauter, n'est-ce pas, cette série d'activités, sa star, Loto Super 4, vient aujourd'hui proposer quelque chose de grand,
de costaud, il s'agit du jackpot du jour. C'est exactement 50 millions de francs CFA. Aller chercher à décaisser du côté de l'auto Super 4, autant pour moi. Donc voilà, tous ceux qui sont clients loto aujourd'hui, sentez-vous interpellés et ne laissez pas la chance passer à côté parce que c'est pratiquement 50 millions de nos francs CFA, le Graal qu'il faut gagner aux côtés du loto Super 4. Et je crois que c'est le moment pour tous ceux qui sont en train de nous écouter et ceux même qui nous suivent depuis le matin pourraient jouer en mise de témoins parce que ça se passe partout. Il faut jouer au loto Super 4 aujourd'hui. C'est 50 millions de nos francs CFA à gagner pratiquement. Alors, on est quand même en droit de se demander comment faire pour s'approprier son ticket, Alex. Et voilà, pour s'approprier son ticket, c'est trivial. Simplement, rendez-vous dans l'un de nos points de vente, que ce soit dans nos kiosques estampillés Premier Loto ou alors dans nos gaming centers qui sont nos centres de vente. Et aussi, excepté ces pôles, il y a, n'est-ce pas, notre site de paris en ligne, www.premierloto.cm. Je rappelle encore, www.premierloto.cm. Sur ce site, les parieurs peuvent directement se prêter au jeu, que ce soit dans votre bureau, dans votre salon, un peu partout. Vous pouvez, n'est-ce pas, placer votre mise au loto Super 4. Rappelons ici là que la mise est de 300 francs CFA. C'est la mise unique. Et si vous n'avez que 2 numéros, vous n'êtes pas payant. Ça vous fait gagner au moins 4500 francs CFA. Si vous avez alors 3 numéros indépendamment de l'ordre d'arrivée, ça vous fait gagner 60 000 francs CFA. Et si vous avez à tout hasard les 4 numéros qui vont être tirés ce soir, ça fait de vous le gagnant du Graal de 50 millions de francs CFA. Et quand je pense ce qu'on peut faire avec 50 millions de nos francs CFA, évidemment, ça permet, n'est-ce pas, de tuer tous les rêves, de les réaliser. On part du rêve pour la réalité. Avec le loto Super 4 aujourd'hui, 50 millions de francs CFA à aller chercher à décrocher. Merci beaucoup. Et justement, pour les résultats, comment on fait pour les avoir, Alex Mvuna? Pour les avoir, c'est encore une fois de plus facile parce que nous sommes en partenariat avec certaines radios, à l'extérieur d'Equinox Radio, qui, n'est-ce pas, passe l'information sur les résultats tous les jours et en temps réel. Et excepté les radios, nous avons les télévisions également, les chaînes de télévision avec lesquelles nous sommes sous contrat. Je vais citer d'abord la chaîne sur laquelle se joue le loto Super 4. Bon, voilà, c'est une chaîne de la place, une chaîne de télévision sans publicité aucune. Et excepté cela, vous avez encore les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver à Facebook ou alors vous allez taper simplement tirage loto ou premier loto Cameroun. Et également sur notre page YouTube, vous pouvez taper tirage loto Cameroun. Et là, vous aurez les résultats en temps réel. Il faut rappeler aussi que tous nos tirages sont enregistrés à YouTube. Si vous allez là-bas, vous pouvez suivre les tirages. Si vous les avez loupés à la veille du tirage, donc simplement à YouTube, vous pouvez également avoir les résultats. Merci Alex. Il est important de rappeler que le jeu est interdit au moins de 21 ans et il faut jouer responsable. Jouer responsable, c'est ce qui reste de lieu à faire. Simplement rendez-vous dans nos points de vente. Jouez votre loto Super 4 aujourd'hui car ça peut être votre chance. Jouez au risque de dire après si j'avais su. Bonne chance à tous les différents parieurs. Merci Alex. Premier loto. Osez parier, miser, remporter la mise. Osez valider, doubler, remporter la mise. Premier loto. Allez, merci à vous, madame, messieurs, de rester présents. Poursuivons l'édition de ce 30 décembre 2020 avec vous également qui nous regardez. Merci infiniment pour vos fidélités, vos milliers de messages. Nous les avons. Comment les lire? Rassurez-vous. À la fin de l'émission, on prend toujours le temps de les décrypter au fur et à mesure. Rassurez-vous, nous sommes avec vous chaque jour. Karine Santier, la revue des réseaux sociaux. Je vais reprendre le deuxième sujet. Qui concerne la construction de l'autoroute Kribi-Lolabé, 38,5 km. Le ministre des Travaux et le ministre des Finances signent ce jour le contrat de partenariat public-privé avec China Harbour Engineering Company, qui est une entreprise de construction chinoise qui existe depuis 1980. Voilà, c'est vrai. C'est un sujet qui est assez lourd quand même pour les Camerounais, mais Bonbon Benga va peut-être se prononcer. Hein.
À quoi ça va servir véritablement, ce projet-là? C'est que Karine, comme on dit au quartier, elle n'aime pas la paix. Elle nous ramène encore sur Kribi là. Donc. Mais c'est Kribi aidé à Nombombo. C'est le début de la route Kribi aidé. C'est une honte. C'est une honte. Oui, c'est là où on disait, ça fait partie donc de ce qui devrait amener le chef de l'État à démissionner demain. En réalité, vous attendez à ce que demain qu'ils vous disent que Camerounais, je démissionne de la fonction. D'abord, il faudrait qu'on commence à préciser les choses. Le projet du port en eau profonde de Kribi n'était pas dans l'agenda. C'était le projet du port en eau profonde de Limbe, depuis même Victoria. Et un jour, quelqu'un que je ne citerai pas ici dit, mais le chef de l'État risque de partir sans laisser un grand projet chez lui. On commande donc Kribi. Voilà comment ce projet change de dénomination, d'acte de naissance, je préfère utiliser ce mot. Port en eau profonde de Kribi, complexe portuaire, complexe, maintenant c'est port autonome de Kribi. On fait un projet, on oublie qu'on veut faire un port en eau profonde, on doit rattacher ce port-là avec l'Interland. Par exemple, construire la voie ferrée entre Kribi et Edea pour rattacher, parce que les conteneurs, c'est les camions et le train. Donc, on a oublié. On a oublié parce qu'on avait le projet d'ailleurs au départ c'était l'autoroute aidée à Kribi. Mais c'est devenu l'axe lourd parce que le chef de l'État lui-même parle de l'axe lourd maintenant. C'est devenu l'axe lourd. Et de Kribi et Bolova Paracom 2, on oublie. Maintenant, on commence donc à traiter des dossiers du port de Kribi à Douala. On se rend compte que, mais bon, on peut quand même essayer maintenant de faire de rattrapage. Ce que le ministère des Finances, le ministère des Transports fait, ça s'appelle de rattrapage, mais qui se rassemble avec de saupoudrage. Ça, c'est le saupoudrage qu'on fait. Très bien. Et j'ai l'impression qu'en fait, on veut faire des choses comme ça pour donner l'impression que le Cameroun vit. Où se trouve l'autoroute Douala-Yaoundé qu'on a transformée à Yaoundé-Douala? C'est à quel niveau? Même la petite autoroute Palais des Congrès ici Malène. Bon, si on était dans un pays où on faisait le projet, j'allais applaudir. J'allais applaudir que bon là vraiment tout. Mais non seulement la dette envers la Chine va grimper, mais on n'est même pas sûr que ce projet arrivera à terme. Très bien. Voilà, Nous sommes sur la même bateau. 6 000 milliards. C'est pas M. possible. Michel Ngatou a remboursé. Vous avez vu le système de la Chine avec les pays africains pour pénétrer. Ils ont dit les Africains beaucoup d'argent. Donnez-leur l'argent et à partir de là, on va les tenir. Et aujourd'hui, on tient. Non, c'est la même parce qu'ils ont dit ceci. Ils ont dit que nous allons battre les Occidentaux sur leur propre terrain. Et ils ont compris que les Africains aiment beaucoup l'argent. Et ils vous donnent de l'argent, c'est de la part pour les Africains. Monsieur Michel, si vous avez suivi, rappelez-vous lorsqu'on a dit que le chef de l'État du Cameroun allait supplier pour qu'on diminue la dette. Vous avez vu les plateaux chinois, les gens riaient. C'était pratiquement amusant sur ces plateaux. Pour revenir et faire un peu plus sérieux, puisqu'on parle de cette convention, toute la zone de Kribi, vraiment connue de M. Michel Ngatou, des signatures pompeuses, où on a dépensé de l'argent, des poses de premiers pieds. Je vais vous poser une question simple. Qu'est devenu le projet Cam Iron? Très bonne question. Au sujet du frère de moi. Très bonne Ça arrive à quel niveau? Les projets de Jovic. Voilà, Jovic est ça. Vraiment, monsieur Michel Ngatou. Voilà un temps de projet. Espérons qu'au moins celui-ci, on va signer. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier? Non, c'est une signature. C'est une signature et c'est une Mais cérémonie. vous ne savez pas comment on a signé. Plusieurs. Comment est-ce que Emmanuel Bondé à l'époque avait signé le projet de Cam Iron? Mais c'était on avait annoncé tout un communiqué et après doucement ça a disparu, on n'en a plus parlé. Pareil pour Géovic. Si vous rentrez dans toute l'histoire de Géovic, vous allez voir Monsieur Mathieu Charlamel, vraiment, c'est trivialement, moi je pose cette question. Est-ce qu'on va reconstruire ce Cameroun? Non. Oui, on va reconstruire ce Cameroun. On va le faire. Parce que, à un moment donné, vous posez la question, mais finalement, on va où? Est-ce qu'on va reconstruire ce Cameroun? Vous savez pourquoi on va construire ce Cameroun? Non. Tant qu'on aura des ministres qui vont descendre sur le terrain et demander à une entreprise qui vous a recruté. Ah, c'est comme ça qu'on va reconstruire. Hein. La preuve, vous voyez la pénétrante, ça avance.
vous réussissez à sortir. Est-ce qu'à un moment donné, vraiment, on ne le dit pas. Parfois, j'ai posé la question ici, on m'a dit. Monsieur Michel Gacho, ne dites vous pas avez eu laquelle affaire de la santé. Pourquoi les ministres camerounais font honte au Cameroun? Vous avez l'affaire de la couverture universelle de santé. Les entreprises partenaires de ce projet, vous les connaissez? Pourquoi les ministres camerounais font-ils honte aux Camerounais? Parce que leur chef de l'État est à la recherche des preuves de leur détournement. Il n'a jamais trouvé. Il n'a jamais trouvé. Donc, il n'y aura jamais de preuves? Je ne sais pas. Il n'a pas encore trouvé. Il fait peut-être ce qu'on appelle dans vos universités la recherche fondamentale. Donc, les gens font des recherches, ils ne sont pas obligés de trouver. Monsieur Michel, j'appuie ce que Mbambok dit tout à l'heure. Nous avons eu le ministre de la Santé qui a fait une sortie en disant que les partenaires qui les accompagnaient dans la lutte contre Covid sont en train de se retirer parce qu'ils estiment que le Cameroun a su bien gérer. Et entre-temps, vous avez des gens qui disent qu'on n'a pas bien géré, on a une deuxième variante qui est en train d'arriver. Voilà comment on vit. Donc, suivons juste la politique. Comme Mbambok dit, on a des personnes très éclairées. Est-ce que demain, on peut avoir un espoir qu'on nous dise Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, je décide de quitter mes fonctions de président de la République? L'espoir fait vivre. Réponse des gens du bien Momo, qu'il est fou. Je disais ça ici l'année dernière. C'est ça que j'attendais du discours en réalité. Mais parce que réellement... Mais un an après... réellement... La déception était totale. Soyons quand même sérieux. On a passé Covid. On a fait une année, l'année 2020. Non, mais ça a réussi. Attendez, on a fait 2020. Mais écoutez, l'hécatombe économique que le Cameroun subit aujourd'hui. C'est une crise mondiale. Mais on vous dit que c'est une crise mondiale. Pas que Cameroun. Avant justement la crise mondiale, où en étions-nous? Non. Soyons. Il y avait 500 000 emplois. Cameroun, le président de la République a dit le 19 mai 2020 qu'il n'a rien à proposer. Il demande au gouvernement d'être ingénieux et inventif. Oui. Bon, peut-être le gouvernement l'a été. On attend justement le bilan demain. Il a dit que lui-même, il n'a pas. On ne l'embête pas pour ça. Donc, il a un gouvernement qui réfléchit sur ces histoires-là. Merci à vous, madame, monsieur, le reste est présent sur nos antennes. Dans un instant, on va marquer une deuxième pause avec un autre partenaire pour parler bien sûr de Sorepco, cette fois-ci avec Constilamine qui nous retrouvera pour en parler. Et bien installé, vous restez les nôtres parce qu'également tout à l'heure, on reviendra lire vos nombreux messages. Constilamine, bonjour et bienvenue ce matin. Alors bonjour Michel Gacho, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonne et heureuse année à tous les clients, à tous les partenaires du concept Salaka. Et à ces partenaires, il y a les magasins Sorepco. Ah ben oui, ces magasins qui ont accompagné tout au long de l'année 2020 le concept Salaka. C'est donc l'occasion pour moi de dire merci, mais alors 1000 fois merci à son directeur général ainsi qu'à tout le personnel de la société Sorepco. Alors, ce mercredi matin, je viens parler beauté. Ce mercredi matin, je viens parler embellissement de vos maisons. Ce mercredi matin, je viens parler des peintures et pas n'importe lesquelles. Je viens parler des peintures seigneurie. Oui, je dis bien, je parle des peintures seigneurie. Et quand on parle de peintures seigneurie, on parle bien sûr de la qualité, on parle de la résistance, on parle également du traitement des murs et on parle également des prix les plus bas. Oui, en ce moment, les peintures seigneurie sont en pleine promotion dans tous les magasins Sorepco. C'est l'occasion déjà de relever le numéro de téléphone. C'est l'occasion d'appeler dès à présent M. Kemadjou et de passer votre commande. Quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le pays, vous avez droit à des peintures de qualité. Vous avez droit à la peinture seigneurie. Et en ce moment, elle est en vente dans les magasins Sorepco. La promotion continue jusqu'à la fin du mois de janvier 2021. C'est le seul magasin au Cameroun qui va conserver, qui va garder la promotion sur les peintures seigneurie. Nous allons tout de suite rappeler déjà que les 3 premières personnes à appeler au numéro de téléphone de Sorepco qui vont s'afficher encore à l'écran vont bénéficier d'un cadeau spécial. Je dis bien, les 3 premières personnes à commander un pot de peinture dès à présent reçoivent un cadeau spécial offert par la direction commerciale de Sorepco. Alors tout de suite, nous allons commencer déjà par la présentation des premières peintures. C'est les Pentex 800. Je rappelle que 2 pots de peinture achetés vous donnent droit à un 3e pot gratuit.
gratuitement. Regardez le visuel à l'écran, c'est une réalité commerciale, c'est du jamais vu. 2 pots de peinture Seigneurie achetés, le 3e pot vous est offert gratuitement et ce n'est pas tout. Vous avez en plus du 3e pot, vous avez droit à une teinte de votre choix. Donc, chers téléspectateurs, rendez-vous dans n'importe quel magasin Sorebco, que ce soit pour le Pentex 800, que ce soit pour le Pentex 1000, les prix sont à la portée de tout un chacun. Donc, chers téléspectateurs, n'achetez plus n'importe quoi. Évitez d'acheter des peintures de mauvaise qualité. Achetez des peintures de qualité et où les avoir, c'est dans les magasins Sorebco. Que ce soit à Yaoundé, à Bertois, à Ebolova, à Idea, Sorebco vous permet d'avoir des peintures Seigneurie à des prix vraiment dérisoires. Mototenye Sengalemba Tatan, Basango na Banyango, Pesanangonde di, Wapula te pen Yabuam, Wapula te pen Idodi, Alande au Sorebco. Et n'est pas ça, Bomono, et n'est pas ça, Bepanda, et n'est pas ça, Dibombadi, Mototenye Sengalemba Tatan, Biangambiana Sorebco, Ketena Ponda, Wandi te pot de peinture Iba, Wabene pot de peinture Po, et n'est pas ça, Sorebco. Donc, à la Tatano Sorebco, et n'oubliez surtout pas que Sorebco, c'est également l'électroménager, les carreaux, et bien entendu tout ce qu'il y a pour la maison. Et en ce moment, il y a la grande promotion de fin d'année. Donc, any man, what do you just know? You want buy fine peinture. You want buy peinture for house, peinture for bureau, peinture for barrière. Just go for Sorebco because the Seigneurie, they for make big promotion for that stuff for Sorebco. Thank you plenty. N'oubliez pas, motote, Allendez au magasin Sorebco. Cette phrase de Motote, je la dédie à tous les auditeurs et surtout à mon ami et frère Michel Ngachou, mon frère jumeau. Motote au Sorebco. Merci beaucoup, Consti Lamine. Motote, Nyesenga Lembatata. Ok, merci beaucoup. À ceux qui m'écoutent à ce moment. À ceux qui m'écoutent en ce moment. Voilà, merci beaucoup. C'est qu'en même temps, quand on nous rencontre dans la rue, les salutations maintenant c'est Michel Ngachou, Motote. J'ai dit, mais je n'y suis pour rien. C'est Consti Lamine qui est pour ça. Donc, il faut voir Consti Lamine justement avec l'expression. Merci à vous, madame, messieurs. On va quand même prendre quelques messages rapidement, car ils sont tirés avant la fin de l'émission. Cette sœur d'Éric, ça c'est par rapport à l'histoire du jour. Cette sœur d'Éric là, a les cornes ou quoi? Ils ont perdu le temps de la fille. Ils peuvent rembourser son temps. Elle aurait pu rencontrer l'homme de sa vie en ces 1 an, 3 mois. D'où vient-il qu'on va rester chez un homme qui ne s'est pas présenté chez ta famille? Vraiment, naïveté quand tu nous tiens. Son temps perdu à elle. Pourquoi certains parents sont complices des manigances de leurs enfants pour en faire souffrir d'autres? Bijoux précieux. Que ce gars retire. Waouh. Je vais lire le thème. Que ce gars retire tout le sperme qu'il a. Non, voilà, non, il faut être poli. Hein. Voilà, on va, ça c'est. Attendez. Vous tracez le message, c'est important. Je lis un autre message. Voilà. Ce que papa dit, maman dit est logique. Les chrétiens célèbrent les morts. Quand nous on fait pareil, on nous dit que c'est les crânes et c'est la sorcellerie. Jocelyne Chabga. Notre nation est trop zombifiée pour poser les bonnes questions. Nous sommes devenus incapables de revendiquer nos propres droits à cause des multiples frustrations vécues au quotidien. Voilà ce qui explique l'inaction des Camerounais. Mais soyez certains du fait que nous souffrons énormément dans ce pays. Alex Ninga. Mon père est mort depuis. Il n'a jamais parlé dans les rêves parce qu'il n'était pas sorcier. Les morts sont morts. Sorel Blanche dit. Il a dit que c'est les sorciers qui parlent. Mais Jésus parle comment aux chrétiens? Mon père est mort, ça fait 20 ans. Il me parle en rêve. C'est normal. On les voit quand même apparaître. On les voit. C'est des témoignages. Il y a plusieurs choses, mais deux sont fondamentales. Au sein de la famille, quand vous vivez, développer l'harmonie. C'est chaque fois qu'il y a discorde, dissiper ces malentendus et rester en harmonie. Deuxième chose, quand on enterre un être cher, évitez vos faux encens qui vous viennent de l'église, surtout catholique là. Donc oui, justement, il y a sorcier. Moi je suis sorcier. Je suis membre de l'association des sorciers et guérisseurs du Cameroun. Je n'en m'en cache pas. C'est pour ça que je suis membre. Dans l'ensemble vous dérange? Ça ne me dérange pas, puisque moi je parle plus avec les morts qu'avec les vivants. Donc moi je les sauve là-bas, je les ramène dans leur famille. Comment vous parlez? Moi je dompte ces encens. En 30 secondes, monsieur Badjou. Je crois qu'on devrait plutôt demander désormais aux Africains de revenir à leur inhumation.
le cercueil que je vois en utilisant Voilà. là n'est pas africain. Approprié, Ce n'est c'est pas approprié. Le cercueil que vous voyez des gens qui transportent, les Africains étant enterrés dans des jarres, les Africains étant enterrés suivant votre fonction dans des positions. Si vous Voilà. étiez juge, il y avait une position qu'on vous donnait. comme un homme. Comment, quelle est la position du soleil comme un terre, Voilà. quel est ceci, tout ça. Ça Il faut rentre. On va revenir à essayer de cet revenir à enterrement. l'Égypte antique quand même. Non, non, mais C'est pas l'Égypte antique. Oui, Vous on va voyez- parler, on va revenir à l'Égypte antique. Non, avant l'Égypte antique. Quand vous parlez de l'Égypte antique, il faut revenir au peuplement du bassin du Nil. Merci, Tout merci, le monde Bobo. n'a pas commencé en Égypte. Merci, L'Égypte a été un Si vous moment permettez d'expansion demain, de si la vous permettez connaissance. demain, C'est tout. à l'introduction demain, je viendrai avec une série de documentation sur comment vous avez le rituel des crânes D'accord. chez les Roumains et Avec- dans On l'église va rendez-vous catholique. demain. Vous aurez On va bien. rendez-vous demain, Voilà, Charles voilà Mathieu. l'introduction. Et Dominique Audet Je qui me viendrai avec souffle- ces images. Et Dominique Audet qui me Qui souffle à pose une l'oreille question. que. Non, vous me soufflez à l'oreille. j'ai posé. Que les prostituées les enterraient comment C'est J'ai rien à dire. Je vous dis. Allez, merci beaucoup. Mais si, il y avait une manière de le Merci placer. beaucoup. On en reparle demain matin, je vous en prie. Madame, Messieurs, s'il vous plaît, demain ce 31 décembre, c'est et le déjà chef de ça. l'État donnera un discours de fin d'année. Attention, prenez des stylos parce que nous allons le juger à travers ses dires. Intéressez-vous à la politique, sinon elle va vous broyer. À demain 10h.